À un moment donné, on peut les croire sur parole. Merci Edouard. Tiens, puisque c'est la première de Jérôme pour cette première journée de Ligue 1 un dimanche soir, et qu'on aime bien les hashtags et qu'on aime bien se rappeler quelques bons souvenirs de foot, je vais lancer un petit hashtag ce soir, hashtag souvenir de Jérôme Rotten. Si vous avez un souvenir de Jérôme, alors à Caen, à Troyes, à Monaco, en équipe de France, au PSG, enfin où vous voulez quoi, hein. Balancez-nous vos souvenirs de Jérôme Rotten et on partage ça toute la soirée. Il peut y avoir des petites surprises. Hein. Ah bah oui, ça je m'y attends. Des fois que t'es croisé un mec à Bricorama quand t'as acheté un truc, tout peut arriver. Hein. Allez, hashtag souvenir de Jérôme Rotten, on vous attend ce soir, ce sera pendant le match. Edouard et Julien, si vous en avez un. Il a bien dû marquer contre Lyon, Edouard, voilà, Jérôme. C'était la grande époque entre Lyon et Monaco. Ah oui. Même avec Paris, j'ai marqué contre Lyon. Ah ouais, Lyon, c'était un peu d'accord. Bien sûr, Lyon-Lorient, c'est le dernier match de la première journée de Ligue 1 sur RMC dans quelques instants. RMC Intégral Foot Ligue 1. RMC Rugby. 18 septembre 2015, coup d'envoi de la 8e Coupe du Monde de rugby. Pour préparer ce rendez-vous, le 15 de France affronte deux des meilleures nations, l'Angleterre et l'Écosse. Premier test match pour l'équipe de France, samedi à Londres contre le 15 de la Rose. Coup d'envoi à 21h en direct de Twickenham. Angleterre-France, c'est samedi. RMC, le rugby, c'est là que ça se passe. Ah, Jérôme, ça va? Ça va et toi? Ouais. La famille, les enfants, ça va? J'ai pas d'enfants. Ah, cool. On va enfin pouvoir reparler football. France Football, guide saison, 156 pages avec tous les joueurs, tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, National, plus les calendriers français et étrangers. France Football, guide saison, en vente actuellement. RMC, Intégral Foot Ligue 1, Gilbert Bribois. 20h56 sur RMC dans 4 minutes, le coup d'envoi de Lyon-Lorient. Rappel des compos d'équipe tout de suite. Jérôme Rotten est là, Edouard G et Julien Théier à Gerland. En commençant par la compo lorientaise, les hommes de Sylvain Ripoll, la défense avec Le Goff côté gauche, Gassama côté droit, dans l'axe Lotoa et Belugou, le gardien de but évidemment Benjamin Lecomte, au milieu de terrain deux récupérateurs, Walid Mesloub et Mehdi Mostefa, côté gauche de ce milieu de terrain Ludovic Guerrero, côté droit Denis Bouanga, et devant deux attaquants, la recrue, l'une des recrues en tout cas, l'ancien Rémois Benjamin Moukanjo aux côtés de Benjamin Janot. Du côté de Julien Anthony Lopez dans les buts, Raphaël le Brésilien côté droit, Henri Bédimo le Camerounais côté gauche, la défense Samuel Umtiti et Milan Bisevac, au milieu Corentin Tolisso avec Steve Malbranc et Jordan Ferry, Nabil Fekir pour un rôle de meneur au sommet du losange ou du diamant comme vous voulez, avec Claudio Beauvu et Alexandre Lacazette qui est là et qui sera le capitaine en l'absence de Maxime Gonalon. Lyon, c'est bien sûr un nouveau stade également cette saison, Edouard. Ce sera à partir de 2016. On commence à calculer le nombre de matchs qui restent à jouer à Gerland. Comment est-ce qu'on prépare tout ça? On a vu des t-shirts de supporters des Badgones hier qui étaient présents à la présentation de Raphaël. Mon premier match, c'était à Gerland. Voilà ce qui est avec la photo du stade derrière. Et à l'instant, une grande banderole avec cet homme t'a donné, alors Gerland, cet homme t'a donné la vie, Tony Garnier, architecte de talent, avec la halle Tony Garnier, pour ceux qui la connaissent, à côté de Lyon, qui sert de salle de concert et autres, et aussi les célèbres arches de Gerland, pour cette dernière entame de saison à Gerland, pour ce dernier Lyon-Lorient à Gerland. Alors bien évidemment, tout le monde compte un petit peu les matchs, avec un match qui va bien évidemment compter, puisque ce sera le dernier ici même. Ça sera le derby le 7 novembre entre Lyon et Saint-Etienne. Quant au match Lyon-PSG, Lyon-Marseille, ils auront lieu dans le nouveau stade. Bien, ça va changer pour certains, hein. Le pauvre Bernard Lacombe, là, va falloir qu'il s'y fasse. Lui qui avait ses habitudes à Gerland, par exemple, qui allait mesurer la pelouse, tout ça. Il fera la même chose à Dessines, hein. Ouais, il fera la même chose à Dessines. Olive qui nous dit sur le hashtag RMC Live, je me rappelle de son fameux qui ne saute pas, mais c'était pas ça. Ah ouais.
On me dit ne que saute pas au Stade de France. c'est ça. Non, après une victoire en Coupe de France 2006, t'aurais un peu chambré les Marseillais, me dit-on sur le hashtag RMC Live. Ouais, c'était une finale contre Marseille. Voilà. Paris-Marseille. Bon, en même temps, c'est parti un du bon jeu. Souvenir. Ah bah oui, c'est pour nous un très bon souvenir. Allez, hashtag RMC Live, le coup d'envoi est imminent, les deux équipes sont sur la pelouse. Édouard, c'est la première journée de Ligue 1, le premier match de l'OL, vice-champion de France face à Lorient. Je rappelle les deux résultats de la fin d'après-midi, une nouvelle fois Reims qui gagne à Bordeaux 2-1 et également Saint-Etienne qui perd à Toulouse 2-1. Lyon-Lorient, coup d'envoi tout de suite. Édouard G, Julien Théier à Gerland. Et justement, le coup d'envoi, Édouard, sera donné par monsieur l'arbitre. Ce sera monsieur Benoît Millot ce soir, l'arbitre de cette rencontre entre Lyon et Lorient, le dernier match de cette première journée de Ligue 1. Et ils sont, une vingtaine, 20 supporters lorientais dans la grande tribune réservée aux supporters adverses. Voilà, c'est assez rare de voir quand il y a si peu de supporters que la grande tribune de 3000 places réservée aux supporters adverses leur soit réservée. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 32 000 spectateurs pour cette rencontre difficile de remplir Gerland au cœur de l'été dans la semaine du 15 août où Lyon, comme d'autres villes, a pris ses quartiers véritablement d'été. Le protocole est en train de se terminer. Les poignées de main se font avec Sylvain Ripoll qui à l'instant serre la main de son homologue Hubert Fournier. Les 22 acteurs sont là, les arbitres sont là, le ballon va arriver, coup d'envoi imminent. Il est 21h sur RMC, les infos reviennent tout à l'heure à la mi-temps, bien sûr. 21h, c'est le coup d'envoi de Lyon-Lorient, tout de suite. Édouard. Avec une minute de silence qui va nous être proposée par le stade de Gerland, avec un grand éducateur de l'OL amateur qui est décédé il y a quelques heures de cela. Une minute de silence qui va bientôt commencer. Très bien, ça va nous permettre de faire un point sur le match de basket. Il reste 2 minutes entre la France et la Russie à Villeurbanne, c'est pas très loin de Gerland. Match de préparation pour l'équipe de France masculine de basket. Jérémy. Ouais, on est juste à côté, pas très loin d'Edouard et de Julien, juste à côté de Gerland, à l'Astrobal à Villeurbanne. 89-55, 34 points d'écart pour l'équipe de France. Il reste 1 minute 45 désormais à jouer dans ce 4e et dernier quart-temps. C'est évidemment une balade de santé pour les hommes de Vincent Collet. 89-55, 1 minute 45 à jouer. Notre hashtag cartonne, je te signale, Jérôme. Bazin qui lui dit: moi je me souviens d'un tract jeté à la tête d'un supporter. Je me souviens de son magnifique bandeau en mode œuf de Pâques, nous dit Cochibrou. Et puis Camille qui lui dit: moi je me souviens surtout que c'est le dernier mec qui a marqué un coup franc direct en équipe de France. Ça c'est vrai. Et pourtant ça date un peu quand même. Ah bah ça date, ouais. Ça commence à dater, ouais. Ce serait temps d'avoir un gars qui s'y tire les coups francs. 2008, ouais. Bon, et puis Jouche 59 qui lui dit: et l'épopée monégasque en Ligue des Champions, voilà une équipe de fous. Roma, Ibarra, qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Zikos, Bernardi, etc. Voilà, il nous ressort toute l'équipe. Juge 59. C'était là aussi il y a quelques années maintenant. Allez, coup d'envoi de Lyon-Lorient, Édouard Julien à Gerland. Voilà, minute d'applaudissements pour Loreto Antonelli, donc un éducateur des UNAF de l'OL, décédé il y a quelques heures. Les 22 acteurs sont en place. Monsieur Benoît Millot est en train de donner à l'instant le coup d'envoi, et ce sont les Lyonnais qui ont le ballon avec un premier ballon dans les pieds de Corentin Tolisso au milieu, avec Milan Bisevac qui va donc toucher son premier ballon. Les Lyonnais qui sont pour l'instant toujours dans leur camp, et premier ballon aussi pour Raphaël, le néo-lyonnais transféré cette semaine depuis Manchester United. Avec un ballon là-bas qui va être dans les pieds de Nabil Fekir. Fakir qui va s'appuyer sur Beauvu. La passe est un petit peu trop profonde et le ballon va sortir. Mais premier enchaînement et première accélération du duo Fekir-Beauvu. Mais la passe du numéro 18 lyonnais était un petit peu, même trop difficile pour Claudio Beauvu. Donc on en reste à 0-0 sur cette première action, première incursion lyonnaise dans le camp lorientais. C'est fini au basket entre la France et la Russie. Jérémy. Pas tout à fait, il reste encore 32 secondes à jouer. C'est presque fini. Dis-nous juste le score. De toute façon. 91, 55, 36 points d'écart. On revient tout de suite.
Bicevac, on va le suivre de près quand même, Edouard, parce qu'il revient d'une longue indisponibilité quand même. On l'a vu s'entraîner à chaque fois à l'écart du groupe au Trophée des Champions. Bicevac, c'est quand même un des mystères du soir. Oui, tout simplement parce que je parle en connaissance de cause. Un ligament croisé du genou. Attention, on va suivre les Lorientais. Le ballon qui va finalement dans le petit filet avec cette accélération de Mukanjo, je crois, là-bas sur le côté. Donc 6 mois juste normalement pour un ligament. Il faut à peu près 8 mois pour qu'il soit vraiment consolidé. Là, on est à 6 mois juste. C'est sa première titularisation. Il a fait quelques minutes lors du trophée à Arsenal, Emirates Cup, lors du deuxième match face à Villarreal. Il va falloir qu'il y aille doucement. Va-t-il se donner à fond dans les duels? C'est l'une des questions, mais s'il est là, c'est qu'il a répondu présent lors des entraînements et surtout du coup même à 50% ou à 60%. Il est meilleur que Koné, c'est ça que ou que Linceros qui n'est même pas dans le groupe ce soir. C'est un mystère d'ailleurs Linceros, Jérôme. C'est dur parce que c'est vrai qu'il a eu, on l'a vu l'année dernière en début de saison, vraiment des débuts compliqués. Mais je trouve qu'il s'est bien repris sur la deuxième partie de saison. Alors oui, il a profité du fait que Lyon surfait un peu sur la vague et tous les joueurs étaient bien. Donc lui, il a élevé naturellement son niveau de jeu, mais c'est quand même dur aujourd'hui de le mettre complètement à l'écart. Allez, le match, Edouard, on joue depuis 2 minutes 30, toujours 0-0. Ouais, avec des Lyonnais qui monopolisent le ballon. Ce ballon qui va être remonté là pour les pieds d'Alexandre Lacazette. Le coup d'épaule d'un Lorientais, en l'occurrence Bouanga là-bas. Ça va nous donner un coup franc lointain pour les Lyonnais. On est à peu près aux 40 mètres le long de la touche. Un ballon rapidement joué par les Lyonnais. Le ballon qui va aller dans les pieds de Milan Bicevac au milieu de terrain pour Stine Malbranck qui va rejouer derrière avec le défenseur serbe, puis Samuel Umtiti. On essaye de placer son jeu du côté de l'OL et de priver les Lorientais de ballon, ce qui est le cas pour le moment, mais on n'arrive pas trop à trouver la profondeur. Si avec Nabil Fekir pour Alexandre Lacazette, une nouvelle fois le ballon était mal donné, mais le ballon va revenir quand même dans les pieds de Henri Bedimo. Le centre du Camerounais n'arrive pas à destination, mais le ballon est récupéré par Alexandre Lacazette qui arrive finalement de façon illicite à gagner son duel face à un autre joueur issu du centre de formation de Lyon, Lamine Gassama. C'est fini pour de bon au basket, Jérémy. Ouais, cette fois c'est terminé. 93-55, 38 points d'écart pour la France face à la Russie. Meilleur marqueur de la rencontre, Nico Batum et Geoffrey Lauvergne. 13 points chacun. La défaite dimanche dernier face à la Finlande s'embête déjà bien loin. Victoire vendredi face à la Serbie. Victoire ce soir face à la Russie. 2 victoires d'affilée pour ces 3 premiers matchs de préparation au championnat d'Europe. Les Bleus qui, on le rappelle, défendront leur titre qui en 2013 en Slovénie. Prochain rendez-vous, ce sera mercredi à Belgrade, de nouveau face aux Serbes. Julien, il faudra que tu regardes de près Claudio Beauvu quand même, parce que on l'a dit, c'est la première fois en match officiel qu'on va voir Fekir, Lacazette, Beauvu. Fekir, Lacazette se connaissent par cœur. Beauvu était certes en vacances avec Lacazette cet été, mais enfin, c'était quand même pas, c'est pas le foot, hein. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On attend de voir ça avec impatience. Ouais, en tout cas, on a déjà vu dans ces premières minutes une bonne prise de balle de Fekir tout à l'heure sur la première. Les situations dangereuses des Lyonnais avec un bon contrôle et malheureusement pour Lyon une passe de Fekir un peu longue. On vient de voir Lacazette là s'illustrer sur l'action précédente. Pour l'instant, Beauvu il fait des appels. Là, il était là sur cette remise en touche de la part de Raphaël pour tenter de réclamer le ballon. La balle a été sortie par les Lyonnais directement en touche. Donc une nouvelle touche pour les Lyonnais et pour Raphaël cette fois qui va chercher là-bas son milieu de terrain avec Tolisso. Mais en tout cas, Beauvu pour l'instant bouge beaucoup sur le front de l'attaque. Il essaie de se proposer. On va voir comment les automatismes vont se faire avec Fekir, Lacazette. Mais comme disait Jérôme en début d'heure tout à l'heure, c'est des joueurs de ballon. Donc a priori, il n'y a pas de souci à se faire trop sur l'adaptation de Beauvu avec ces 2 excellents joueurs de ballon que sont Fekir, la frappe de Fekir contre là, ça passe juste à côté, Edouard, là-bas juste à côté du poteau sur cette balle déviée par un défenseur l'orienté. Ouais, c'était du côté droit avec Raphaël qui au final avait trouvé Nabil Fekir. Celui-ci a tiré presque en première intention et le ballon a été détourné par les talons de Belugou et donc ça nous donne le premier corner lyonnais de la partie. Là-bas, on va essayer. Nabil Fekir qui refait ses lacets
et qui va donner donc ce premier corner lyonnais de la partie à la 6e minute, toujours 0-0 avec une balle qui va finalement être dégagée. Que dit l'arbitre? C'est finalement un Lyonnais qui a touché ce ballon en dernier. Ça va être un 6 mètres, un dégagement donc pour le compte, le gardien de but lorientais. 0-0. Et c'est donc Fekir qui pour l'instant, en tout cas dans ce début de match, continue à frapper les coups de pied arrêtés côté lyonnais. C'est lui qui a pris là ce premier corner, alors qu'on se demandait peut-être si Claudio Beauvu, qui est un bon joueur sur coups de pied arrêtés, allait les prendre à son compte. Mais pour l'instant, c'est en tout cas dans ce début de match Nabil Fekir qui s'y colle sur les corners en tout cas, et sur ce premier corner là-bas côté gauche pour les Lyonnais. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait plus à Beauvu, hein, surtout sur des corners rentrants là-bas sur le côté gauche. Avec son pied droit, il est capable de déposer le ballon sur les têtes des attaquants, voire des défenseurs lyonnais. Et c'est ce genre de geste, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui va mettre en confiance Claudio Beauvu. Parce que dans le jeu, pour l'instant, c'est exactement, il fait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il va toujours dans la profondeur et ça sert pour l'instant à Fekir, parce que Fekir, on le voit beaucoup sur ce début de rencontre. Avec une occasion là pour les Lyonnais, c'est pas forcément le plus grand qui a joué de la tête, c'est Steve Malbranck sur une bonne remise dans l'axe de Jordan Ferry, qui a essayé de chercher, qui a trouvé Steve Malbranck. Celui-ci a voulu, il était dos au but, essayer de lober Benjamin Lecomte, mais la balle certes était vicieuse, mais pas assez pour tromper le gardien lorientais. En tout cas, on va considérer que c'est le premier tir cadré des Lyonnais à la 8e minute de jeu, toujours 0-0. Le pressing très haut là de Nabil Fekir qui va gêner le dégagement de Benjamin Lecomte, qui est obligé de mettre le ballon en touche. Et on a une première une note sur l'implication un petit peu de tout le monde, parce que là on voit Nabil Fekir qui va faire un pressing très très haut. Mais là il y a pour l'instant un très gros pressing exercé par les Lyonnais. Les défenseurs sont au niveau de la ligne médiane quasiment en permanence, et Lorient pour l'instant souffre beaucoup. Tout le monde fait les efforts effectivement collectivement, défensivement comme offensivement côté lyonnais. Et pour l'instant les Lorientais ont extrêmement de mal à sortir de la moitié de terrain. Là ils ont le ballon avec Guerreiro sur le côté gauche. Guerreiro qui essaie de passer, et il l'a fait le milieu de terrain. Allez, Le Goff qui va essayer au milieu de terrain, mais le ballon est justement récupéré par les Lyonnais avec Claudio Beauvu qui va retrouver Raphaël en position d'ailier droit. Là il va perdre le ballon. Non, finalement c'est assez acrobatique, mais il arrive quand même en se relevant à récupérer le ballon. On va repasser derrière, puis par Corentin Tolisso au milieu de terrain avec Jordan Ferry. Peut-être une faute sur Steve Malbranck aux 40 mètres, et ça va nous donner un coup franc peut-être intéressant pour pourquoi pas un Claudio Beauvu sur le coup. C'est sa distance là, 40 mètres, t'exagères un peu Edouard là. Non, c'est plus non, il est à 30 bons mètres là quand même. 30 bons mètres, ouais. C'est sa distance pour les coups francs, Jérôme Beauvu là, ou c'est pas de Juninho quand même? Ouais, mais sa frappe ressemble à celle de Juninho quand même. Alors oui, bien sûr, on va pas. Fais gaffe, là tu vas faire fantasmer tous les Lyonnais. Non, mais c'est vrai qu'il a cette faculté à faire redescendre assez vite le ballon en frappant vraiment sur la pointe. Donc voilà, il faut aussi de la réussite. En tout cas, Jérôme, il y a deux joueurs autour du ballon, ceux qu'on a cités évidemment, Beauvu et Fekir. On va voir qui va prendre ce coup franc. A priori, Edouard, c'est peut-être Beauvu. Ouais, en tout cas, c'est plutôt Beauvu ou Fekir. En tout cas, les deux sont concentrés. 28 minutes, presque plein axe. Est-ce que c'est pour un gaucher ou est-ce que c'est pour un droitier? En tout cas, il y a les deux possibilités. Est-ce que ça va être Fekir? Ouais, ça va être Fekir finalement, et ça passe largement au-dessus. Et Claudio Beauvu qui s'approche de Fekir. Non, il va pas lui dire t'aurais dû me la laisser sur le coup. Le prochain il sera pour Beauvu. Ouais, peut-être. En tout cas là le ballon est. Il ne fait pas de cadeau Fekir. En début de match, Beauvu il tire tout. Mais c'est lui l'ancien entre guillemets du club. Nabil Fekir était là l'an dernier. Il a fait ses preuves, Nabil Fekir, sur les coups de pied arrêtés la saison dernière. Et donc pour l'instant, en tout cas, c'est lui qui prend le premier corner et le premier coup franc de cette partie. Pour l'instant, sans réussite pour Nabil Fekir. On va voir si les suivants seront pour le nouvel arrivant Claudio Beauvu. Allez, 10 minutes, le jouet à Gerland 0-0 entre Lyon et Lorient. Je rappelle que tout à l'heure, Toulouse a battu Saint-Etienne 2-1, Reims c'était les gagnés à Bordeaux 2-1. Et le hashtag RMC Live est là, bien sûr. On attend beaucoup de Raphaël sur le hashtag RMC Live. Bon, il a touché quelques ballons pour l'instant, Raphaël, mais c'est vrai qu'on va également le suivre de près. C'est son premier match avec l'OL. Et puis alors les souvenirs de Jérôme Roten, Émeric qui nous dit, moi je me rappelle du gars qui est resté au PSG même dans les moments difficiles. Chris qui nous dit, moi je me souviens de sa première RMC, c'est quand même autre chose
que son coup franc, ça c'est vrai. Ça je suis d'accord. Je me souviens, dit David, du 2500e but du PSG en 2006, magnifique. C'était où? Ça j'en sais rien. À Lyon. Et voilà. Tout ça pour chauffer Edouard, c'est pas beau. Voilà, et puis on rappelle également un but contre La Corogne en Ligue des Champions, me dit-on. Et puis une passe décisive pour Shabani Nonda, 3-1 contre Chelsea. Voilà, ça c'était en 2004. Effectivement, les souvenirs sur le hashtag RMC Live, bien sûr. Vos souvenirs de Jérôme Bretagne. Oui, il est là avec nous ce soir et toute la saison, il sera là. Allez, le match, Edouard. Lyon-Lorient. Avec un corner sur une action un petit peu confuse. Un corner pour les Lorientais. Une action confuse avec Mukanjo et Jeannot. Le ballon qui est détourné finalement. Donc ça va nous donner le premier corner Lorientais, toujours 0-0, 11 minutes 30 de jeu et un corner partout sur cette action-là, avec dans une bonne bataille des airs là, qui va être finalement gagnée par Raphaël non, c'est Milan Bisevac qui a dégagé ce ballon. On va essayer de partir en contre avec Nabil Fekir avec qui résiste à la charge de deux Lorientais, mais le troisième sera le bon, en tout cas en l'occurrence Mukanjo qui se saisit du ballon. Il va revenir et le bon retour de Raphaël qui enlève le ballon du néo-lorientais, et ça va repartir pour les Lyonnais qui essayent de mettre du rythme dans cette partie pour essayer d'aller troubler les Lorientais. 0-0, 12 minutes de jeu. Et on se retrouve dans quelques instants sur RMC, il est 21h14, à tout de suite. RMC Intégral Foot Liga. Ceci est un message de François Afif Bentanan, fondateur de Zubdeco. Chaque année, plus de 140 000 jeunes quittent le système scolaire en situation d'échec. Près de la moitié des parents n'ont pas le temps, la capacité ou les moyens financiers d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Il faut agir face à la fatalité. Chaque soir, l'association Zubdeco accompagne bénévolement plus de 1300 collégiens des quartiers populaires dans leurs devoirs pour que chaque jeune puisse réussir sa scolarité et s'imaginer un futur. Aidez Zubdeco à faire plus contre l'échec scolaire. Soutenez-nous sur www.zubdeco.org. Toute la Ligue 1 avec le Parisien aujourd'hui en France et RMC. RMC Intégral Foot Ligue 1, Gilbert Bribois. Avec Jérôme Bretagne, avec Édouard G, Julien Tellier qui sont au stade à Gerland pour le dernier match de la première journée de Ligue 1. Lyon-Lorient, Édouard. Avec un ballon récupéré par Nabil Fekir, toujours 0-0. Les Lyonnais là, qui commencent à être pris dans l'étau lorientais. Ils avaient commencé cette partie avec du rythme, et bien là ils commencent à perdre des ballons. On a vu Steve Malbranck tout à l'heure en perdre. On a vu une mauvaise relance de Milan Bisevac, et Lamine Gassama là-bas côté droit va retrouver Mostefa qui, non, finalement le ballon va être récupéré par Samuel Umtiti qui va laisser le ballon sortir des limites du jeu et laisser un 6 mètres pour son gardien de but, et Samuel Umtiti qui demande à ses coéquipiers de se replacer là. Et on voit aussi Hubert Fournier qui va donner quelques consignes parce que après 10 bonnes minutes, Julien, pour les Lyonnais, eh bien ça va un peu moins bien. Ouais, et puis surtout les Lorientais, ils ont eu très peu de ballons à jouer, très peu d'actions construites, mais à chaque fois ça a été un petit frisson, un peu de danger sur la défense lyonnaise. Le premier, c'était en tout début de partie, un petit rush côté droit là-bas de Denis Bouanga avec une frappe qui est allée dans le petit filet mais qui n'était pas loin tout de même du poteau d'Anthony Lopez. Et puis à l'instant là, cette action un peu confuse qui se termine par une balle au-dessus de Ludovic Guerreiro, mais en tout cas c'est passé là aussi juste au-dessus de la transversale des buts d'Anthony Lopez. Donc attention tout de même à ces rares incursions lorientaises. Avec Steve Malbranck qui va arriver à trouver au milieu là-bas. Non, finalement la bonne défense de Lotua qui dégage pas pour longtemps. Le ballon va revenir dans les pieds de Corentin Tolisso qui conduit son ballon mais de façon approximative, et il perd le ballon, mais le ballon revient dans les pieds des Lyonnais qui ont retrouvé une certaine agressivité dans le bon sens du terme, et le jeu qui s'oriente côté gauche avec Henri Bédimo. Il voulait chercher de la profondeur, mais l'objet de revenir avec Corentin Tolisso là-bas, puis Claudio Beauvu avec Henri Bédimo qui vient à l'aider. Le ballon qui va revenir au milieu de terrain sur Corentin Tolisso qui va orienter le jeu sur Nabil Fekir dans le jeu avec derrière ce ballon qui va revenir, le poteau qui renvoie, et finalement le deuxième, et finalement le but. Oui, non. Après le poteau, après le renvoi sur sa ligne, le poteau qui renvoie le ballon dans les bras de Benjamin Lecomte. 3 tentatives lyonnaises de suite avec Nabil Fekir, avec Alexandre Lacazette. Quelle action confuse, quelle grosse action à la 15e minute, mais ces 3 tentatives n'ont pas été couronnées
couronnée de succès. Manque de chance là pour les Lyonnais sur cette action 3 en 1 et on en reste à 0-0. Là, il faudrait peut-être la goal line parce que sur la dernière sur la dernière tentative en tout cas, parce que nous on est de dos, c'est la tête de Lacazette, une tête plongeante. Si t'es de dos face au match, c'est sûr. On est de, si tu veux, le gardien capte le ballon mais le dos tourné vers nous, donc on voit pas où est le ballon par rapport à la ligne, et en tout cas personne n'a protesté, donc a priori le ballon n'était pas rentré, mais sur cette dernière tête de Lacazette, en tout cas le compte a été bon sur sa ligne parce que par 2 fois il a sauvé son camp. C'est pas fini. Les Lyonnais qui insistent avec Henri Bédimo et la parade de Benjamin Lecomte. Les Lyonnais qui cette fois-ci insistent. Benjamin Lecomte là qui est très chaud désormais avec une parade là magnifique il a détourné ce ballon d'Henri Bédimo, plein cadre, la belle manchette de Benjamin Lecomte, et ça nous fait le 2e corner. Les Lyonnais là qui insistent depuis 2 minutes au corner. Nabil Fekir, on va suivre ça avec Milan Bisevac qui est monté aux avant-postes, ce ballon qui finalement est envoyé, non finalement c'est bien l'Orientais qui l'envoie en corner, donc ça va nous donner un 2e corner pour les Lyonnais, et ce corner va être de l'autre côté. Du coup il faut que Nabil Fekir fasse toute la... Jérôme, tu voulais dire un truc là sur l'action qui précédait? Sur le double poteau, c'est beaucoup de réussite pour le gardien l'Orientais déjà. Après la goal line, elle y est. Non mais voilà, on la revoit absolument pas. On la revoit à l'instant et ça rentre pas effectivement. Et d'ailleurs, on la voit à l'écran et on la voit sur l'exé. Attention, on va suivre le corner pour les Lyonnais. Dégagé, attention avec derrière ce ballon qui va être récupéré. Non, dégagé à l'emporte-pièce par des Lorientais qui sont acculés sur leur but pour le moment. Le ballon qui va revenir avec Nabil Fekir côté gauche. Nabil Fekir qui va mettre du pied droit son centre. Le ballon qui va revenir et dégager une nouvelle fois l'emporte-pièce par Mesloub, le Lorientais. Là, les Lorientais qui sont au supplice, qui s'en sortent. Donc une série 3 en 1 là, 2 poteaux, le premier et puis un dégagement sur sa ligne côté Lorientais dans la même action, et puis derrière une parade magnifique de Benjamin Lecomte sur une frappe de Henri Bédimo, 2 corners derrière. Bref, la pression est lyonnaise, mais le tableau d'affichage après la 18e minute reste à 0-0. Et pour ceux qui doutaient de la façon de réagir des Lyonnais, je peux vous dire qu'ils ont bien réagi, parce que dans l'impact physique c'est impressionnant là. Depuis quelques minutes ils empêchent les Lorientais de ressortir. On revoit les mêmes intentions que l'année dernière à la perte du ballon, ce pressing incessant des milieux de terrain, et puis derrière il y a la fluidité dans le jeu offensif, donc pour l'instant c'est très intéressant. Là t'as l'impression que c'est pas la même équipe qu'au Trophée des Champions. En face il n'y a pas non plus la même équipe, en effet. Parce que là pour l'instant en face ils ont du mal à faire 2 passes de suite, mais en tout cas dans les attitudes c'est vrai, les Lyonnais répondent présents. Allez, et la goal line technologie, donc je rappelle que tous les stades sont équipés cette année, enfin en tous les cas pour l'instant les stades où on a joué, donc là on a vu et vous avez vu Edouard dans le stade, sur l'écran du stade vous avez vu également la petite animation quoi. Exactement, on a vu au moment où on en parlait, au moment où on l'a demandé, on l'a eu sur l'écran géant du stade, l'animation qui nous montrait donc que le ballon, la trajectoire du ballon, et que le ballon suite à ce 2e poteau n'était pas rentré. Attention Jeannot, le tir de Jeannot avec un ballon repoussé dans un premier temps. On va voir Samuel Umtiti, le corps de Samuel Umtiti, le dos de Samuel Umtiti, puis ensuite la tête de Milan Bisevac. Ce ballon finalement qui était pour les Lorientais, mais la mauvaise relance sur le coup de Mesloub qui pensait donner à Lamine Gassama, mais on ne s'est pas compris entre les deux Lorientais, et la balle va aller en touche. La goal line technologie, Julien, on l'a vu sur les écrans. Sur les écrans géants du stade, donc au moins tout le public là a pu se rendre compte que le ballon n'était effectivement pas rentré, mais ça ne faisait pas trop de doute dès l'action en direct. Allez, avec une balle là pour Alexandre Lacazette avec Raphaël, donc finalement c'est Lacazette qui conserve le ballon pour Nabil Fekir. Il est aux 20 mètres, il va se projeter, que va-t-il faire? Il va tirer, c'est une nouvelle fois trop loin. Il avait l'appel d'Henri Bédimo, mais un petit peu à contre-temps, et Nabil Fekir a au final préféré tirer, mais il n'a pas encore réglé la mire. Nabil Fekir, donc toujours 0-0, 20 minutes de jeu ici à Gerland.
En tout cas, ça vient aussi de la domination lyonnaise, mais on voit pas mal les latéraux lyonnais, que ce soit Benimo côté gauche ou Raphaël qui vient d'arriver côté droit. Raphaël qu'on voit très offensif, qui était là sur la construction de cette action lyonnaise précédemment. Et là encore une fois, le bon pressing lyonnais, le ballon récupéré dans l'entrejeu avec Tolisso qui relance cette offensive lyonnaise. Avec Henri Bitt, toujours 0-0, mon cher Gilbert. Ouais, fallait le préciser. 21h23 et on joue depuis 21 minutes. Parfait. On est donc à peu près à la moitié de la première mi-temps. Jérôme, pour l'instant, on ne voit que Lyon. Oui, on voit que Lyon. C'est vrai qu'il y a eu 10 très bonnes minutes lyonnaises. Après, pendant 2-3 minutes, ils ont reculé un petit peu. Et puis là, ils ont remis le turbo depuis 5 minutes. En tout cas, voilà, physiquement, ils répondent présents. On les sent moins marqués que face au Paris Saint-Germain la semaine dernière. Et puis après, il y a la faculté aussi qu'ils ont à trouver Fekir entre les lignes. Et c'est à chaque fois qu'ils arrivent à trouver Fekir, là, il se passe quelque chose. Alors pour l'instant, dans ses frappes, il n'a pas encore ajusté la mire, mais dans ses déplacements, il est très cohérent et très important pour le jeu lyonnais. Tiens, on vient de voir les Badgones, Edouard, là, ils ont tous la même écharpe avec écrit en énorme Stade de Gerland. Hein. Ouais, exactement. Et c'est. Alors, je sais pas si ils vont pas avoir la nostalgie. Enfin, non. Il n'y a pas de mouvement pour rester à Gerland, évidemment. Ah bah non, tout le monde veut le nouveau stade. Exactement. Il ne plus que ça. Voilà. Surtout qu'il y a un phénomène par rapport à ce nouveau stade, c'est que il est visité régulièrement par les supporters, par les gens qui sont autour. Il y a même eu une journée au mois de mai ou le mois de juin où tous les habitants de Dessines étaient invités. Dessines, c'est la commune à l'est de Lyon où se situe ce stade. Tous les habitants étaient invités à le visiter et bien le visiter, c'est un petit peu l'adopter d'une certaine manière. Attention avec l'orienter dans la surface de réparation avec ce ballon finalement dégagé. Le ballon qui ricoche sur 2 défenseurs lyonnais dont Raphaël qui était dans le coup. Ça va repartir. Donc visiter, c'est un petit peu l'adopter. Tout le monde ressort ébahi par ce stade qui est encore en phase de construction. Mais finalement, tout le monde va avoir une certaine nostalgie, bien évidemment, de quitter ce stade où évolue l'OL depuis 1950. Mais voilà, il faut faire avec le nouveau stade qui sort de terre et qui sera prêt. Donc, si tout va bien, pour Lyon 3 à la mi-janvier pour une répétition générale avant le match 15 jours plus tard face à Marseille. Lyon 3, c'est pas. J'ai rien contre 3, Jérôme. Je précise. Si. C'est pas très sexy comme première affiche dans le nouveau stade, non? Et si 3 est leader au mois de janvier, tu diras l'inverse, non? Je sais pas pourquoi je suis prêt à faire un petit pari avec toi sur le fait que 3 n'est pas leader. Bon. Allez, et puis pourquoi pas, on sait jamais, un peu de Coupe d'Europe. Il faut encore être qualifié à ce moment-là. Parce que la Ligue des Champions, il va falloir passer les 8e de finale. Donc passer la phase de poule pour jouer au stade des Lumières. Tiens, j'en profite parce que j'ai sur le hashtag RMC Live, j'ai Hermini qui me dit Gilbert, on attend ton mea culpa quand tu veux concernant la goal line technologie. Alors moi il y a un truc parce que moi j'attends encore de voir ce cas-là. Je te prends 2 cas. Le cas d'un gardien par exemple qui a le ballon sous le ventre et qui glisse. Est-ce que la goal line technologie te permet clairement de savoir si le ballon est complètement entré alors que tu vois pas le ballon, que personne voit le ballon, il est sous le gardien? Ou alors un défenseur par exemple, je sais pas moi, il est sur le ballon et il glisse avec le ballon, genre t'as cafouillage, ballon caché quoi. C'est là moi que j'ai un petit je pense que ça marche, il n'y a pas de raison, mais j'attends quand même de voir ce cas-là concret moi. Bon, c'est mon truc à moi. Je sais pas si ça arrivera un jour en tout cas. N'empêche que c'est une possibilité, ça arrive ça des fois. Ah bon? Quand même Jérôme, enfin. Combien de fois t'as réclamé un but alors qu'il n'y avait pas but parce que le ballon était sous le gardien? Non, mais je pense qu'avec toutes les caméras, t'as toujours moyen de voir le ballon s'il a franchi la ligne quand même. Voilà. Non, mais je rappelle à Hermini que oui, je suis contre la vidéo dans le foot, mais là la goal line technologie, si évidemment c'est totalement incontestable, comment aller contre? Ah bah oui, voilà. Non mais il y a tellement eu de cas où ça a fait du bruit, même l'année dernière encore, des buts, rappelez-vous du Marseille-Lyon, entre autres, où les Marseillais ont souvent dit que le titre s'était joué là. C'était pas rentré, hein. Oui, non mais c'était pas rentré, mais à l'arrivée, tout le monde a cru sur le moment qu'il y avait but, non mais c'est vrai. Donc en même temps, c'est la légende du foot, ça, les buts rentrés, pas rentrés. Tu sais qu'en fait, on se souvient toujours des grands matchs où il y a des erreurs d'arbitrage ou bien des doutes. Ouais, des buts de la main, ça fait partie. Ah ouais, ça peut t'enlever des grands débats dans l'after, ça. Hein. Ouais, donc on n'est pas qu'on se tire une balle dans le pied. Virez-moi cette goal line technologie pour eux. Dans les émissions à faire, non? Ah ouais, quand même incroyable. T'as des débats d'idées à mener, mais. Exactement.
Allez, le match, 25 minutes, Edouard, Lyon-Lorient. Allez, 0-0 avec Raphaël là-bas qui essaye de sa position d'ailier droit sur le coup d'aller déstabiliser la défense lorientaise. Il n'y arrive pas, mais il va quand même obtenir une touche à hauteur des 16,50 m. 25 minutes, 0-0 avec des Lyonnais qui ont retrouvé leur envie, leur collectif, mais pas encore leur efficacité, tout simplement parce qu'il y a eu un grand Benjamin Lecomte qui nous a crédité de 2 magnifiques parades et surtout les poteaux qui ont sauvé les Lorientais au quart d'heure de jeu, notamment les Lyonnais avec une balle finalement récupérée par Corentin Tolisso pour Raphaël. On est à hauteur des 20 mètres, on est obligé de reculer là pour les Lyonnais, pour Jordan Ferry qui oriente le jeu désormais côté gauche avec Henri Bédimo qui a l'appel de Claudio Beauvu. Le centre finalement, ça va nous donner un corner, le 4e corner lyonnais. C'est Lamine Gassama qui a renvoyé le centre puissant là du numéro 9 lyonnais, et le corner à suivre de la gauche vers la droite pour le gaucher Nabil Fekir. 26 minutes de jeu, 0-0, le 4e corner lyonnais avec les grands gabarits bien évidemment qui sont montés. On va suivre Claudio Beauvu sur le coup, cette balle qui est prolongée et finalement bien directement dans les bras de Benjamin Lecomte. C'était Claudio Beauvu qui a récupéré celui-ci, le ballon, mais là cette fois-ci c'est assez facile pour le gardien lorientais. 0-0, domination lyonnaise, mais pour l'instant domination stérile après 26 minutes de jeu. Et on revient dans quelques instants avec l'analyse de Jérôme Bretagne. N'oubliez pas l'after dès la fin du match jusqu'à minuit pour revenir sur ce match, évaluer les joueurs et puis débattre du départ de Bielsa et de l'arrivée de Valbuena à Lyon, puisqu'il est en chemin. Il sera à Lyon dans les heures qui viennent. Les clubs sont d'accord, le joueur également. Donc Valbuena est ou sera lyonnais dans les heures qui viennent officiellement. A tout de suite sur RMC. RMC Intégral Foot Ligue 1. RMC présente la 6e édition des trophées PME Beaujournaux. Vous avez encore été nombreux à vous inscrire, merci. Cette année, RMC vous invite aux premières cérémonies en région des trophées PME Beaujournaux. Découvrez et soutenez les 600 entreprises inscrites lors des éditions régionales qui se dérouleront en septembre à Lille, Nantes, Lyon et Marseille. Plus d'infos et inscriptions sur rmc.fr. Ensemble, bougeons-nous. Norsemen, bannis, où sommes-nous? Traqués, nous partons en chasse. Insoumis. Vikings, montrez-vous sans pitié. De leur exil naîtra la légende. Va mourir enfin! Non, je mourrai dans la bataille! Au Valhalla! Norsemen, l'épopée viking de l'année. En DVD, Blu-ray et VOD avec RMC. RMC, c'est au 32-16. 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, Intégral Foot Ligue 1, Gilbert Bribois. Avec Jérôme Bretagne, avec Édouard G et Julien Tellier qui sont au stade à Gerland. Jérôme, on atteint presque la demi-heure là. À partir du moment où Lyon va marquer, on a l'impression que le match sera plié. C'est une fausse impression? C'est la vérité? Oui, je pense qu'on est pas loin de la vérité, oui, en effet, parce que les Lorientais là font preuve de trop de maladresse dans les premières relances pour espérer inquiéter les Lyonnais, mais après ça fait une demi-heure, ils sont pas trop sortis de leur moitié de terrain et pour autant ils ont pas pris de but. Donc ça peut leur donner confiance au fil du temps. Puis il va y avoir de la fatigue aussi dans le repli défensif. Les Lyonnais seront peut-être moins agressifs et là il y a des joueurs techniques qui peuvent apporter le danger dans le camp lyonnais du côté guingampais. Je pense à Mesloub, je pense à Guerreiro qui pour l'instant on les voit pas assez, mais peut-être qu'au fil de la rencontre on les verra un peu plus. Edouard et Julien au stade à Gerland. 29 minutes de jeu, 0-0. Benjamin Lecomte qui va dégager et il prend tout son temps là pour dégager, comme pour donner un petit peu de repos supplémentaire à ses couleurs. À la retombée, il va y avoir Corentin Tolisso. Voilà le ballon qui va quand même revenir dans les pieds des Lyonnais qui manquent. Si finalement le contre est favorable pour Claudio Beauvu qui tire de trop loin sur le coup. Il y avait mieux à faire. Il était à 30 bons mètres alors que ses coéquipiers étaient en train de se mettre en place, l'un côté droit et l'autre côté gauche, et là il a précipité un petit peu son tir. La demi-heure de jeu, toujours 0-0, et Julien, Benjamin Lecomte qui prend toujours son temps. Ouais, ça va, il temporise un petit peu. Faut dire que c'est compliqué parce que même sur les dégagements, les Lorientais ne parviennent pas à récupérer le ballon. Voilà, on essaie de trouver Benjamin Janot, l'attaquant Lorientais. Cette fois c'est fait, ils ont réussi à conserver le ballon avec Guerreiro côté gauche, mais on a du mal à trouver les deux attaquants. Benjamin Mukanjo, bon, il s'entraîne que depuis jeudi avec
le groupe Lorientais, donc c'est compliqué. Mais Jeannot, lui aussi, on a vraiment du mal à le trouver côté Lorientais. Pour l'instant, c'est très compliqué pour les hommes de Sylvain Ripoll. Ouais, et c'est vrai que là, Beauvu, je crois qu'il avait Fekir à sa gauche. Hein. Ah ouais. C'est ça il y avait beaucoup mieux à faire. Ouais, beaucoup mieux à faire. C'est vrai que Fekir fait un bel appel sur le côté gauche. Il doit lui glisser. Et quand je parlais de confiance pour ce joueur, pour Beauvu, c'est des gestes simples comme ça qui vont lui donner confiance. C'est pas des frappes de 35 mètres, en plus pied gauche, qui arrivent directement dans les bras de Lecomte, qui vont, au contraire, ça va énerver ses coéquipiers et ça peut énerver aussi le public. Bon, sur le hashtag RMC Live, on me dit moi de Rotten, je retiens des expériences capitales parfois étranges, me dit Electra. Capillaire. Ouais. J'ai dit quoi? Capitaine. Je retiens des expériences capillaires parfois étranges, ce qui est vrai, je dois dire. Ouais, j'assume totalement. J'étais. Oh non, mais j'assume. J'ai tout tenté. Je me recherchais peut-être à une époque aussi. Ouais, le beau coup franc. Le beau coup franc pour les Lyonnais à l'entrée de la surface de réparation. Ça va même coûter un carton jaune à Lotua. C'est limite péno. Ouais. On est limite là, il n'y a pas la goal line technologie. Mais c'est juste à l'extérieur de la surface, mais en tout cas juste à l'extérieur le contact. Lotoa qui saute à retardement et qui déséquilibre en mettant un coup d'épaule dans le dos de Claudio Beauvu là, qui avait contrôlé ce ballon de la poitrine. Et bien après le contrôle, Lotoa qui vient lui mettre un coup d'épaule. Après c'est effectivement en dehors de la surface de réparation, ça ne fait pas le moindre doute. Carton jaune donc, le premier carton de cette partie. Il est pour le capitaine défenseur central Lorientais, Wesley Lotoa. Quand on parle de faute bête, c'est vraiment une faute bête. Il est dos au jeu, en l'air. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il doit rester derrière. Derrière, il y a un coup franc très dangereux pour la Casette, certainement. Alors, 32 minutes de jeu. Alors, Beauvu s'est retiré du... il n'est plus dans le jeu. Il n'est plus dans le jeu, là. Là, c'est la Casette ou Fekir. Mais a priori, ça sent la Casette. 23 mètres de distance, Edouard. Ouais, alors pour l'instant, c'est la Casette. Alexandre de son prénom, qui est le plus près du ballon. Il y a Nabil Fekir qui n'est pas très loin non plus. Alors, comme ça... de loin, ça sent la concentration un peu plus présente dans les pieds du droitier, en l'occurrence Alexandre Lacazette. 32e minute de jeu, le ballon finalement qui passe largement au-dessus. Les Lyonnais qui n'ont pas réglé la mire, que ce soit au niveau des coups francs ou des tirs. Ce coup franc là, c'est comme celui de Fekir tout à l'heure. Cette fois c'est Lacazette qui l'a pris, mais la distance était bien inférieure à celui de Fekir tout à l'heure, mais le résultat est un peu le même. C'est passé largement au-dessus des buts de Benjamin Lecomte. Il faut être un vrai spécialiste pour frapper aussi près. Non, mais c'est Lacazette, oui, il veut aussi se rassurer et marquer, donc forcément il a envie de tirer un peu tout. Mais là, à cette distance, soit Fekir avec sa patte gauche, soit Beauvu. Même Beauvu, ça me semblait être un peu près quand même. Pour lui, Fekir, enroulé du pied gauche, ça aurait été plus jouable. Il y a quand même un truc, Jérôme, là, depuis le début du match, il y avait eu combien les coups francs? 3-4 3, ouais. Pas un de cadré. Ouais. Ils font ça à l'entraînement, les mecs? Ils bossent un peu ou c'est juste comme ça en match? Ça c'est le vrai débat. Non mais ça c'est mythique quand même, pas un coup franc de cadré. Mais t'as raison de poser cette question-là parce que même dans attention le corner à suivre pour les Lorientais. 33 minutes de jeu avec Mesloub là qui va tirer ce corner, ce ballon qui va au 3e, 4e poteau. S'il va être récupéré par les Lorientais, mais l'arbitre est intervenu. Non, finalement la reprise là-bas est passé complètement à côté alors qu'il y a un Lyonnais à terre. C'est qui? C'est Umtiti, me semble. Non, c'est pas Umtiti. C'est Bedimo peut-être. Voilà, en tout cas, Mesloub sur le coup là, sur son corner, il l'a complètement mal du coup, assuré. On revient au coup franc. Non, c'est une bonne question parce qu'il faut les travailler les coups francs forcément. Alors oui, on va toujours vous dire qu'avec la pression à l'entraînement c'est plus facile sans la pression. Mais pour autant, il y a des entraîneurs qui ne laissent pas le choix aux joueurs et qui laissent pas de place pour travailler les coups de pied arrêtés parce qu'ils estiment que c'est le jour du match, c'est complètement différent et que insister sur cette répétition de gestes, c'est une erreur. Ah oui, c'est une erreur parce que moi le premier, j'étais le premier à rester pour centrer après les séances d'entraînement, à frapper des coups francs et souvent vous êtes un ou deux. Mais il y en a jamais 3 ou 4. Par contre, le jour du match, il y a toujours des gens qui veulent tirer. Voilà, parce que c'est le jour de match et c'est vrai que c'est plus joli de marquer un beau coup franc le jour de match qu'à l'entraînement. Juninho, il restait après l'entraînement pour tirer des coups francs, Edouard. Tu confirmes? Oui. Non, mais là, il y a aussi des séances de coups francs, notamment l'année dernière, on en a beaucoup vu avec Clément Grenier, Alexandre Lacazette, voilà. Parce que Grenier, s'il est là titulaire en forme, il les tire. Oui, tout à fait. Et puis ils sont cadrés, je peux te le dire, parce qu'il a vraiment un bon pied.
Bon, mais il n'est pas là. Mais il est pas là. Donc voilà. C'est qui ces mecs là, ces entraîneurs qui disent non, ça sert à rien t'as pas des noms? Tu sais, tu regardes des entraîneurs que j'ai vus, les trois quarts voulaient pas que je reste après les séances. Allez, le match, toujours 0-0, il reste 10 minutes en première mi-temps, Edouard et Julien. Allez, le ballon dans les pieds de Corentin Tolisso, qui supplée Maxime Gonalon. Le ballon qui est désormais dans les pieds de Henri Bédimo. Pas de solution devant, donc on est obligé de repasser derrière avec Samuel Umtiti, puis Milan Bisevac. On va se refaire la passe là entre défenseurs centraux. Finalement, on va trouver un peu d'angle là-bas pour les Lyonnais avec Alexandre Lacazette qui est venu très bas rechercher le ballon. Le contre qui est favorable pour Nabil Fekir. Il est obligé de revenir derrière pour Steve Malbranck. Steve Malbranck peut-être qu'il va s'essayer de loin. Non, il a voulu glisser le ballon à Raphaël ou à Beauvu qui se proposait, mais le ballon a été détourné par Mostefa et ça va être une touche pour Raphaël. Une nouvelle fois, on essaye de trouver du rythme là dans les actions du côté des Lyonnais. Raphaël qui insiste, mais finalement il perd le ballon. Le contre est favorable quand même à Steve Malbranck qui récupère le ballon, qui va le retrouver et le passer pour Corentin Tolisso. Côté gauche, on se fait des passes entre gauche et là-bas entre Bédimo et puis Umtiti. Le ballon au milieu de terrain, Claudio Beauvu qui vient le chercher très bas. Le ballon Corentin Tolisso, les Lyonnais qui sont à hauteur des 40 mètres. On essaye de troubler la toile d'araignée là, mise en place par les Lorientais. Mais cette toile d'araignée récupère le ballon avec Le Goff. On va essayer de chercher en profondeur Mukanjo, mais finalement ce ballon est trop profond et Anthony Lopez va se saisir du ballon et la relance rapide sur Samuel Umtiti. 37 minutes de jeu, 0-0. Et le hashtag RMC Live toujours là, le Gosbo qui lui dit, et en plus Lacazette il y va sans élan. C'est vrai on l'a même pas souligné, mais il a fait un pas, il a frappé. Ouais, mais bon, on peut pas lui reprocher quand vous êtes à 20 mètres du but, vous n'avez pas forcément besoin attention de mettre avec beaucoup de force. les Guerrero face à Anthony Lopez et Guerrero qui finalement le poteau, la transversale qui renvoie la tentative de Guerrero sur une balle perdue au milieu de terrain. Je crois que c'est Corentin Tolisso qui a mal assuré une transversale et ce ballon là qui va dans les pieds de Guerrero et on a failli avoir l'ouverture du score Lorientais sur cette première grosse occasion. Guerrero qui avait dribblé Anthony Lopez et au ralenti on a l'impression, Julien, que c'est Samuel Umtiti qui détourne le ballon. Je pense que c'est lui qui la met sur la transversale parce qu'il la touche légèrement. Il la touche du haut du crâne et il relève un peu la trajectoire de ce ballon qui va s'écraser sur la barre, mais sinon c'était s'il la touche pas, à mon avis il y a but. Mais il y a quand même une là on a vu les limites de Bisevac, il est arrêté, il fait un geste, un tacle, du moins il tombe plus par terre qu'il tacle. Le ballon passe pour Guerrero qui se présente seul. Par contre, à noter la super sortie de Lopez, il est sorti vite, il a bouché son angle et il a obligé Guerrero à faire un crochet assez long vers le poteau de corner et ça lui a rendu la tâche difficile pour redresser la balle. En tout cas, première occasion lorientaise du match, Edouard. Ouais, à la 37e minute, avec un ballon récupéré là par les Lorientais qui se disent il y a peut-être un petit bon coup à jouer avant la mi-temps avec Mostefa là-bas qui va trouver une nouvelle fois Mukanjo, mais le bon retour de Raphaël qui va tacler ce ballon. Alors il loupe un petit peu le tacle, mais en tout cas le ballon il lui donne juste la petite impulsion pour qu'il sorte des limites du jeu. Le Brésilien, les Lorientais là sur le coup qui vont récupérer le ballon avec Mesloub qui va changer complètement le jeu sur Lamine Gassama, mais ce ballon oblige l'ancien Lyonnais à revenir dans son propre camp et tout le bloc lyonnais a pu remonter. Ça n'empêche pas Mesloub là de passer la ligne médiane, une petite balle piquée. On va chercher Jeannot, puis Le Goff là qui va redonner à Guerrero, le centre de Guerrero, mais il y a Tolisso qui est là pour dégager, mais mauvais dégagement et ça nous fait une relance totalement approximative et ça fait une balle de relance pour Gassama côté droit. Bon passage là pour les Lorientais avec une tête de Mukanjo, ça va aller directement dans les bras de Anthony Lopez. Petit flottement à l'instant pour les Lyonnais, Julien. Et ça se voit sur le comportement d'Hubert Fournier, l'entraîneur lyonnais qui depuis le début de la partie, alors que son équipe était plutôt dominatrice et plutôt sereine avec des Lorientais qui étaient quasiment tous dans la moitié de terrain. Hubert Fournier était tranquille debout à donner ses consignes. Là on a vu la frustration apparaître dans la gestuelle d'Hubert Fournier. S'est assis plusieurs fois, il a parlé avec ses adjoints, quelques gestes un peu de frustration d'Hubert Fournier qui a demandé
surtout à ces hommes de relancer le pressing agressif qu'ils arrivaient à imposer aux Lorientais depuis le début de la partie et qui là s'est un peu relâché, ce qui donne ces offensives lorientaises. Le centre de Raphaël, il cherchait Claudio Beauvu et finalement il a trouvé là-bas Belugou qui a pu dégager le ballon. 40 minutes de jeu, toujours 0-0, le jeu qui s'équilibre sur la fin et au niveau des poteaux, ça fait 2-1 puisque les Lyonnais sur la même occasion ont eu 2 fois le poteau de Benjamin Lecomte, mais là sur la transversale de Guerreiro, le tir serait heureusement qu'il y a eu la tête d'ailleurs on l'a dit de Samuel Umtiti sur le coup. Ils sont mieux les Lorientais là Jérôme hein. Oui, ils sont mieux, ça leur a donné confiance. Une perte de balle des Lyonnais, tout de suite de la profondeur pour Guerreiro et cette barre. Ils auraient pu ouvrir le score. Alors certainement, c'était sûr contre le cours du jeu, mais voilà, ça montre aussi que les Lyonnais n'ont pas le droit à l'erreur. Quand vous êtes à 0-0, vous pouvez pas vous permettre de perdre des balles comme ça dans le milieu de terrain, parce que en face, il y a aussi des très bons joueurs. Après, il va falloir quand même faire un peu mieux en deuxième mi-temps côté Lorientais si ça reste à 0-0 pour espérer garder ce résultat. Et puis côté Lyonnais aussi, retrouver de l'énergie parce que là on les sent un peu plus fatigués sur la fin de mi-temps. Raphaël Guerreiro qui frappe sur la barre donc côté Lorientais. Rappelons qu'il est quand même international portugais, Raphaël Guerreiro, qui en a parlé de lui dans plein de clubs à l'intersaison, mais il est toujours là, toujours à Lorient. Corentin qui dit d'ailleurs sur le hashtag RMC Live, Guerreiro c'est 10 fois meilleur que Lucas Digne. Le PSG ferait pas une mauvaise affaire. 10 fois meilleur. Peut-être un peu exagéré. Après, il joue, sauf qu'il joue plus haut. Il est plus Guerreiro, offensif. Il est plus offensif. Lucas Digne, c'est un latéral gauche défenseur. Guerreiro, c'est plutôt un milieu. Il peut jouer couloir un peu à gauche. Il peut jouer peut-être plus bas. Il peut jouer plus bas, mais bon, c'est vrai que c'est un joueur très basé sur l'offensive. Mais pour doubler Maxwell, oui, ça aurait pu être une solution à Paris. Vous savez, quand on parle du départ de doubler Digne. Maxwell, tu joues pas beaucoup. Ah ouais, c'est pour ça. Mais on parle du départ de Digne et à l'arrivée ils sont sur celui de Naples, Goulam là, qui était à Saint-Etienne. Donc je le vois pas supérieur à Guerreiro. Et puis j'ai un petit tweet de Hussein, notre fidèle auditeur turc, qui nous dit je me demande si Jérôme Bretagne continue de suivre son ancien club Ankara Gucci. J'aimerais bien, mais je crois qu'ils ont coulé, je crois. Donc je sais pas où ils en sont, mais il y a eu passage les a tués. Bon. Ça c'est pas gentil. Ah mais non, mais attends, il y avait pas. C'était Roger Lemaire. C'était Roger Lemaire, le coach. Voilà, le truc improbable. C'est plus Roger qui les a tués que moi. Sacré Roger. Allez, on est à 3 minutes de la mi-temps. Edouard et Julien au stade. Avec une grosse faute lorientaise de Mesloub là sur Claudio Beauvu dans un premier temps. Monsieur l'arbitre avait laissé l'avantage, mais vu que l'avantage n'a pas profité aux Lyonnais, il est revenu. Donc ça va nous donner un coup franc pour et c'est les Beauvu Lyonnais. qui va le frapper en plus, j'ai l'impression. La faute a été commise sur Beauvu et c'est lui qui va prendre enfin un premier coup franc à son compte ce soir côté lyonnais. Bon, il est très loin celui-là. A priori, il va chercher plutôt la tête ou un partenaire dans la surface de réparation, Claudio Beauvu. Ouais, même s'il prend beaucoup d'élan. Là, on va voir si c'est direct ou s'il va trouver un coéquipier. Finalement, c'est direct. C'est pas clair là. Pour l'instant, on a vu tous les tireurs, mais c'est pas clair. On a eu la panoplie complète là des ratés. Fekir, Lacazette et Beauvu. Et puis pas cadré du tout quoi. Alors celui-là, il a tué 3 mois au moins. non mais attends, excuse-moi, mais je reviens parce que en fait, on peut comparer ça à un geste de golf, par exemple, Jérôme. C'est-à-dire là, Beauvu, il est à 35 mètres, il prend 2 pas d'élan. Et non, il l'a mis plus quand même. Ouais, un peu plus. Enfin, ça frappe, elle manque de puissance. T'as l'impression qu'il dégage à 6 mètres. Le problème, c'est qu'avec ces ballons, maintenant, c'est pas un problème parce que ceux qui arrivent, c'est très bien pour ces joueurs. C'est qu'il y a une façon de prendre le ballon qui fait que ce ballon flotte et prend de la vitesse naturellement. Donc vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de force et prendre 5 ou 10 pas d'élan, quoi. Bon, moi je m'étonne toujours. Sauf que là, il faut régler un peu plus la mire parce que là, le ballon, il flotte plus du tout, quoi. Bon, puis à chaque fois on te dit c'est le ballon, ça va, au bout d'un moment c'est peut-être aussi le tireur, non la mi-temps bientôt, Edouard. Allez, dans 52 secondes pour être précis, 0-0 toujours, plutôt bonne impression générale de Lyon, même si sur la fin, là, la perte de balle au milieu de terrain, le placement approximatif de Milan Bisevac qui donne une grosse occasion pour Raphaël Guerreiro. Heureusement sur le coup, il y a eu Samuel Umtiti dans un premier temps, puis Labarre qui a renvoyé le ballon. Eh bien
depuis ça, on a l'impression que les Lyonnais ont perdu un petit peu la confiance, et il est clair que Milan Bisevac a du mal dans sa rentrée. On a vraiment l'impression, ce ressenti qu'il a du mal à vouloir vraiment se projeter sur des tacles, ça le gêne considérablement, notamment aussi dans sa relance. Donc peut-être la fébrilité à venir dans la défense lyonnaise. Encore quelques secondes, il n'y aura pas de secondes supplémentaires, mais on va laisser cette action se poursuivre pour monsieur Millot. Les Lyonnais qui sont dans leur propre camp, non, finalement Jordan Ferry ne va pas pouvoir orchestrer l'action, et on en reste donc à 0 quand même. Du spectacle, des arrêts de Benjamin Lecomte, et puis aussi des poteaux de part et d'autre, et puis une intervention de la Goal Line Technology, mon cher Gilbert. Ah, ça, il est fort, c'est de retenir comment il est positif le truc, Jérôme. En gros, c'était une première temps de dingue, quoi. Ah je sais pas, vous avez pensé quoi, les gars? C'est pas mal quand même. Oh, c'est pas exceptionnel non plus, c'est pas mal, mais c'est pas... Ça avait bien débuté, quoi. Voilà, c'est vrai que pendant 20-25 minutes, on a vu quand même du beau football côté lyonnais. Après, le rythme est retombé un petit peu. On attend les buts, hein. Souvent dans ce genre de rencontre, le premier but peut déclencher une avalanche derrière, du moins on le souhaite. 13 tirs côté lyonnais pour 5 cadrés, 8 tirs côté lorientais pour 3 cadrés. Ça fait quand même du spectacle. C'est pas mal, non? Ouais. Allez, on espère mieux en deuxième mi-temps dans quelques minutes. À tout à l'heure, les gars. À la mi-temps, donc 0-0 entre Lyon et Lorient. Je rappelle que tout à l'heure en Ligue 1, Reims est allé gagner à Bordeaux de buts à 1. Je rappelle également que Toulouse a battu Saint-Etienne 2 buts à 1. A tout de suite sur RMC. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live pour analyser cette première mi-temps juste après les infos. RMC Intégral Foot Liga. RMC Rugby. 18 septembre 2015, coup d'envoi de la 8e Coupe du Monde de rugby. Pour préparer ce rendez-vous, le 15 de France affronte deux des meilleures nations, l'Angleterre et l'Écosse. Premier test match pour l'équipe de France, samedi à Londres contre le 15 de la Rose. Coup d'envoi à 21h en direct de Twickenham. Angleterre-France, c'est samedi. RMC, le rugby, c'est là que ça se passe. Cet été, c'est la 7e édition du Sauvetage Tour été avec l'association RMTBFM et Agila. Retrouvez-nous aujourd'hui à partir de 18h30 sur la place des Lys à Saint-Tropez pour assister au challenge de pétanque féminine au profit de la lutte contre les maladies cardiovasculaires chez la femme. Plus d'informations sur sauvetagetourité.org avec le soutien de Philips. Événement running. RMC lance sa course, la RMC Run Tonic, dimanche 6 septembre à Paris, la course de la rentrée. Défiez les personnalités d'RMC sur 10 km sur les quais de Seine. Running, musique, street food, courez sur la musique des années 80 à nos jours. Pour être sûr d'avoir votre dossard, inscrivez-vous vite sur www.rmcruntonicparis.com. RMC Run Tonic, dimanche 6 septembre à Paris. Ah, Jérôme, ça va? Ça va et toi? Ouais. La famille, les enfants, ça va? J'ai pas d'enfant. Ah, cool. On va enfin pouvoir reparler football. France Football, guide saison, 156 pages avec tous les joueurs, tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, National, plus les calendriers français et étrangers. France Football, guide saison, en vente actuellement. Pendant tout le mois d'août, Brigitte Lahaie vous retrouve pour faire son tour du monde. Quels sont les pays les plus libérés sexuellement? Lequel prône la polygamie? Quelle est la nation la plus infidèle? Et celle où le mariage dure le plus longtemps? D'où viennent les rituels sexuels les plus insolites? Le tour du monde de Brigitte Lahaie, c'est le Lahaie Sex World Tour. Jusqu'au 28 août, tous les jours dans Lahaie, l'amour et vous, à 14h sur RMC. RMC Foot Ligue 1, Gilbert Bribois. C'est la mi-temps à Gerland, la mi-temps Lyon et Lorient sont à 0-0 dans quelques instants. On analyse cette première période ensemble au 32-16. On vous attend nombreux. Il est 21h51 sur RMC. Tout de suite, les infos. Claire Checaglini, bonsoir. Bonsoir. Camille, la court en or et en bronze cet après-midi aux mondiaux de Kazan en Russie. En or pour le 50 mètres d'eau que le Français a largement dominé, conservant ainsi son titre de champion du monde. En bronze avec Fabien Gillot, Giacomo Pérez d'Ortona et Mehdi Metella pour le 4x100 mètres 4 nages. La France repart donc avec 6 médailles. La patience d'une petite fille de 3 ans, Sarah, a déclaré aux gendarmes qu'elle savait que son père allait revenir, mais qu'elle avait vu la voiture partir. L'enfant a été laissé sur une aire d'autoroute à l'heure du déjeuner aujourd'hui. Ses parents n'ont réalisé leur oubli qu'après 2 heures de route. Sarah était restée jouer sur l'aire d'autoroute de Loriol dans la Drôme. 3 hommes mis en examen à Villefranche-sur-Saône ce soir pour enlèvement, séquestration et violence volontaire. Ils sont soupçonnés d'avoir kidnappé un dealer repenti de 19 ans. Le jeune homme avait pourtant déménagé dans le sud de la France pour tenter de changer de vie. Dans le Haut-Rhin, une fillette de 3 ans et demi blessée par un coup de feu samedi à l'occasion d'un mariage.
village. L'un des invités avait voulu célébrer les noces en tirant à la carabine. Un enfant qui passait avec sa mère par hasard devant le parvis de l'église a reçu des éclats de plomb à la jambe et au bras. En 2014, François Rebsamen avait déclaré que le mandat de maire de Dijon était le plus beau des mandats. Retour à la case Bourgogne donc pour le ministre du Travail. Ce fidèle de François Hollande présentera sa démission du gouvernement le 9 septembre. Il devrait être réélu maire de Dijon demain. Les Maldives également à la recherche du MH370. Des débris non identifiés ont été collectés afin que des experts malaisiens puissent les examiner. Aujourd'hui, au large de la Réunion, les vols ont repris pour passer au crible 5300 km² de fond marin. Le silence rompu par des coups de feu ce soir à Ferguson dans le Missouri. Une marche avait été organisée aujourd'hui en mémoire de Michael Brown, ce jeune noir de 18 ans non armé et tué par un policier blanc. C'était il y a tout juste un an. Et puis le silence aussi à Nagasaki aujourd'hui, le 9 août 1945, la deuxième bombe atomique était larguée. Elle tuera 74 000 personnes. Le bilan s'alourdit au Mali. 13 personnes sont mortes dans l'attaque d'un hôtel de Sévaré dans le centre du pays. Parmi les victimes, 5 personnes travaillaient pour l'ONU. En Cisjordanie, un Palestinien tué par l'armée israélienne. Aujourd'hui, il venait de poignarder un Israélien. Au Portugal, 500 pompiers mobilisés sur 4 incendies dans le nord et le centre du pays. Environ 80% du territoire subit une importante sécheresse. Football et Marcelo Bielsa envolé. L'ex-entraîneur de l'OM a pris un avion à Marignane en fin de journée après sa démission surprise hier soir. Franck Passy, son adjoint, va assurer l'intérim. Et puis la suite de la première journée de Ligue 1. Bordeaux perd à domicile face à Reims 1-2. Victoire de Toulouse au Stadium qui affrontait Saint-Etienne 2-1. Et puis à la mi-temps, score vierge entre Lyon et Lorient au Stade Gerland. Vous écoutez RMC, 21h54. Retour au foot, Gilbert Bribois. Dans quelques instants, la deuxième mi-temps de Lyon-Lorient, analyse dans quelques instants au 32-16. Avec vous, à tout de suite. RMC Cyclisme. L'arrivée de la Vuelta en VIP à 2, c'est possible avec RMC. La semaine prochaine, écoutez RMC dès 16h, répondez aux questions sur la Vuelta et envolez-vous à 2 direction Madrid pour l'arrivée du Tour d'Espagne. Au programme, vos billets d'avion depuis Paris, l'hôtel 4 étoiles et vos places VIP pour 2. L'arrivée de la Vuelta, ça se gagne uniquement sur RMC. Battle for Skyark. Allez, sors! Attention, ça recule! Exilé sur une planète dévastée, il est le dernier espoir pour sauver l'humanité. La nouvelle guerre des mondes a sonné. Battle for Skyark en Blu-ray, DVD et VOD avec RMC. Toute la Ligue 1 avec le Parisien aujourd'hui en France et RMC. Bonjour, c'est Nagui. Cette année encore, un enfant sur 3 ne partira pas cet été. Et cette année encore, Populaire Français offrira des journées de vacances à des milliers d'entre eux. Alors pour qu'il n'y ait plus de petites ni de grandes vacances, faites un don. Avec 50 €, vous mettez du soleil dans la journée d'un enfant. Secours Populaire Français, depuis 70 ans, tout ce qui est humain est nôtre. Pour simplifier et améliorer la conduite sur les routes de France, RMC propose d'aller voir ailleurs et organise un tour du monde des bonnes idées. La vitesse, la sécurité, les règles, le permis, partout dans le monde on déborde d'initiatives pour améliorer la conduite. Certaines méritent forcément d'être adoptées en France. Alors, bien ou pas bien pour la France? Chaque jour, jusqu'à vendredi, RMC vous raconte toutes les idées qui roulent aux 4 coins du monde. Ensemble, sélectionnons celles qui pourraient un jour, grâce à vous, être adoptées en France. Alors, bien ou pas bien pour la France? En ce moment sur RMC. RMC, Intégral Foot Ligue 1, Gilbert Bribois. C'est la mi-temps à Gerland. Lyon, Lorient 0-0. Jérôme Roten est là. Et bien sûr, à la mi-temps, on parie. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Avec Benoît Boutron, les cotes à la mi-temps, Benoît. 1,72 pour Lyon, 5,80 pour Lorient, 2,40 le match nul. Écoute, on avait tous les deux joué avec Jérôme la victoire lyonnaise. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon, je vais rester là-dessus. Avec le but de Lacazette, si Lacazette ouvre le score, cote de 3,80. Ça, c'est pas mal. Jérôme, toi, tu avais dit 2 buts d'écart ou plus, hein? Ouais, je reste là-dessus parce que je suis persuadé que si Lyon arrive à faire sauter le verrou, derrière, Lorient va essayer de se découvrir et Lyon mettra un deuxième but. Cote de 4, désormais, Lyon vainqueur par 2 buts ou plus. Et les paris sont sur rmcsport.fr, bien sûr. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Allez, Romain est là au 32-16, supporter de Lyon. Salut Romain.
Bonsoir messieurs. Bon Romain, quelle est ton analyse de la première mi-temps ? Une belle première mi-temps. On a eu une belle occasion. Ils ont eu leur belle occasion. Ça se termine sur un 0-0 à la mi-temps. C'est bien. Maintenant, il y a des belles satisfactions dans le jeu. Notamment le petit Raphaël qui est plutôt pas trop mal. Bon, ils hésitent un petit peu à jouer sur lui. Il passe plus côté gauche avec Bédimo et Beauvu. Mais c'est pas trop mal. Après, il faudrait que la Casette se remette en confiance avec un petit but, ça serait pas mal, parce qu'on sent qu'effectivement il est en recherche de son premier but, et puis on sent que ça lui pèse un petit peu. Bon, en tout cas, on se posait la question de savoir s'il y aurait un petit contre-coup au Trophée des Champions. Clairement, il n'y en a pas. Hein. Ah non, clairement, effectivement, il n'y en a pas. Mais bon, on joue pas du tout de la même façon qu'au Trophée des Champions. Au Trophée des Champions, on jouait pas du tout. On s'était mis qu'à défendre. Les ailiers jouaient plutôt latéraux. Là, on sent qu'on essaye de développer notre jeu, qu'on garde le ballon, qu'on essaye de construire nos attaques. Donc c'est pas trop mal. Bon, j'attends juste, effectivement, la fin du match. La conférence de presse d'Hubert Fournier, parce que j'ai un peu peur qu'il démissionne, on sait jamais, il y en aura peut-être un deuxième. Donc faut qu'on fasse attention quand même. Oui, mais un peu les gars, Non, mais ils ont raison de se méfier. Quand on voit ce qui est arrivé. Tout peut arriver maintenant. On sait jamais, tout peut arriver. Ou alors il démissionne en plein match. Personne ne l'a jamais fait encore. Je crois que c'est arrivé une fois en Amérique du Sud. C'est un gars qui s'est barré au milieu du match parce que. C'était Bielsa déjà, non? Peut-être. Mais c'est une histoire de joueur qui a refusé de rentrer, je sais pas quoi, avec des gars, que ça, je me casse. Ouais. Et il est parti. On espère qu'on va effectivement gagner pour bien se lancer dans le championnat. Et puis quand on entend les futurs recrues qui vont arriver, on ne peut être que confiant. Ah, vous êtes content de l'arrivée de Valbuena alors vous? Moi je suis très content de l'arrivée de Valbuena. C'est un très très bon joueur qui peut nous apporter beaucoup. Alors après je sais pas comment les autres supporters lyonnais le voient, mais moi je suis très content de cette arrivée. C'est quelqu'un qui va nous faire beaucoup de bien, qui a une bonne expérience de la Ligue 1, qui a une bonne expérience en Ligue des Champions. Donc ça serait une très bonne arrivée. Romain, merci. Merci à vous. Et bonne deuxième mi-temps. Alors on va juste en quelques mots revenir également sur les deux matchs de la fin d'après-midi. Bordeaux a perdu à domicile face à Reims, 2-1, résultat étonnant. Romain arrête de chambrer, c'est incroyable, il chambre tout le monde celui-là. Bon, moi je donnais dans l'Arc et Foot cette semaine, on donnait chacun nos 3 pour descendre. Moi j'avais dit Reims et Toulouse, les deux ont gagné cet après-midi, donc maintenant j'ai l'air malin. Mais bon, ça veut pas dire qu'ils vont pas descendre. Écoutons Willy Sagnol, entraîneur de Bordeaux, qui a donc perdu cet après-midi. J'ai vu une équipe molle qui avait pas l'envie de se projeter vers l'avant, qui n'avait pas envie de, surtout après le premier but un peu chanceux de notre part, qui n'avait pas envie d'essayer de tuer le match. Et c'est ça qui est le plus dérangeant aujourd'hui. C'est le premier match, donc on va quand même pas tirer la sonnette d'alarme après le premier match. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir redoubler encore d'efforts à l'entraînement, travailler encore plus pour retrouver une équipe conquérante comme on a pu avoir sur la deuxième partie de championnat l'an passé. Voilà, donc tire pas la sonnette d'alarme, Sagnol. Bon, Jérôme, je sais pas, tu étais étonné par ce qui s'est passé cet après-midi ? Oui, c'est une surprise quand même que Reims aille s'imposer à Bordeaux, sachant que Bordeaux, depuis l'année dernière et l'arrivée dans ce nouveau stade, restait sur des bonnes performances. Non, j'ai été surpris, du manque d'enthousiasme, déçu par certains joueurs, Diabaté entre autres devant, qu'on a. Diabaté qui revient d'une longue blessure. Hein. Oui, mais bon, s'il est sur le terrain, c'est qu'il est à 100%, sinon il faut pas qu'il y soit. Après, j'ai été aussi surpris l'interview. Tout à l'heure, j'ai fait le match, moi aussi cet après-midi, et l'interview de Trio qui disait on n'a pas recruté, on a des jeunes joueurs, mais pourquoi vous me parlez d'expérience, les jeunes joueurs peuvent être tout de suite opérationnels. L'expérience, ça peut servir aussi à pas perdre des matchs d'entrée de saison contre Reims, entre autres. Ouais, il s'est dit ça marche à Lyon, pourquoi pas à Bordeaux. Mais pour l'instant, ça marche pas à Bordeaux. Mais c'est pas les mêmes jeunes. Ouais, en plus, c'est pas les. C'est pas reparti encore à Gerland, les gars. On a le temps d'écouter Christophe Galtier ou pas ? Sans souci. Allez, Galtier, lui, a perdu également, l'entraîneur des Verts, à Toulouse, 2-1. On l'écoute. À partir du moment où nous n'avons pas mis les situations favorables, nous n'avons pas créé assez de danger. Et quand on a su créer le danger, on n'a pas su finir. Évidemment, par de la jeunesse concernant le petit Bamba. Après, il y avait d'autres choses de mieux à faire. On n'est pas arrivé à le faire. Voilà, le TFC, à partir du moment où le TFC a marqué 2 buts, mérite sa victoire. Et nous, on doit s'améliorer dans beaucoup de registres. Il n'y a pas le fait d'avoir joué 3 jours avant. Donc,
pas à ce moment-là de la compétition. Voilà. Heureusement. Bah oui. Il manquerait plus que maintenant on nous dise que après la préparation l'équipe est fatiguée. Non, par contre pour reprocher à Christophe Galtier, quand on voit son équipe de départ, vous jouez Toulouse qui sort d'une année très compliquée et vous jouez avec 7 joueurs à vocation défensive d'entrée de match. Alors je veux bien qu'il ait peur de certains joueurs offensifs toulousains, mais bon, il n'y en a pas 10 à Toulouse des bons offensivement. Il y a peut-être Ben Yedder. Ouais. Et c'est tout. Et l'attaquant, voilà. Mais sinon, après le reste, il y a 2, il avait 7 joueurs à vocation défensive. Donc c'est sûr que quand vous prenez 1 but, 2 buts et que vous êtes mené au score, c'est compliqué après d'apporter le danger offensivement. On aura l'occasion de reparler de tout ça, bien sûr, dès demain dans l'Intégral Foot avec Ali Benarbia qui sera là. Mais là, c'est le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Édouard G, Julien Tellier, vous êtes à Gerland. Lyon affronte Lorient. Oh, quel timing, mon cher Gilbert. Quel timing au moment où les Lorientais. 20 ans d'expérience. Ouais, au moins. Et les années n'ont pas de prise sur toi et sur ta précision helvète. Merci, Édouard. Allez, 45 minutes donc, sans but pour débuter cette rencontre, en espérant qu'il y en ait sur la deuxième période. On a failli, puisqu'il y a eu des transversales et des poteaux assez partagés d'ailleurs, et des grosses occasions de part et d'autre. Le ballon au milieu de terrain avec Steve Malbranck. Julien, aucun changement. Non, pas de changement de part et d'autre. 2 Lyonnais qui s'échauffent tout de même. Mbouemba et Rachid Ghezal sont à l'échauffement côté lyonnais. Allez, Samuel Umtiti qui passe la ligne médiane et va essayer de chercher de la profondeur avec Nabil Fekir. Le contre est favorable à Nabil Fekir et le ballon qui va désormais dans les pieds de Raphaël qui a une position là pour centrer. Il va trouver le ballon qui revient dans les pieds de Nabil Fekir derrière. Le ballon finalement derrière pour Ferry, et le ballon qui est non, c'était Tolisso sur le coup. Le ballon qui va quand même revenir avec Henri Bidimo qui va insister côté gauche. Il a 2 Lorientais sur le rable. Ça fera un trop puisque finalement ce sont les Lorientais qui peuvent repartir, mais les Lyonnais avec un bon pressing peuvent récupérer le ballon avec Jordan Ferry immédiatement là sur le coup entre Alexandre Lacazette et Nabil Fekir. On a voulu jouer très très vite, mais l'appel certes était là pour Nabil Fekir, mais le ballon pas précis pour Alexandre Lacazette. 90 secondes de jeu en deuxième période, toujours 0-0. Et le hashtag RMC Live est toujours là, bien sûr, si vous avez une question précise à poser à Jérôme ou à Edouard qui est sur place avec Julien, bien sûr n'hésitez pas. Hussein qui dit à propos d'Ankara-Gucci, c'est vrai, le club a fait faillite après le passage de Rotel et Corridon. Ils sont en Détroit turc maintenant. Corridon, c'est bien après moi. C'est peut-être lui alors, du coup. C'est plus lui, ouais. Bon, on va savoir. En tout cas, ils sont plus là, les pauvres Ankara-Gucci. On dit comme ça ? Ankara-Gucci, ouais. Gucci. Allez, 0-0 entre Lyon et Lorient. Je rappelle également que l'after sera là dès le coup de sifflet final et jusqu'à minuit pour analyser ce match et également revenir sur les suites de la démission de Bielsa avec toutes les infos du jour que vous retrouvez d'ailleurs d'ores et déjà sur rmcsport.fr. Ce qui me permet d'ailleurs de vous rappeler que, je sais pas si un jour vous êtes bloqué quelque part sans la radio, ce qui évidemment est catastrophique, vous pourrez toujours suivre le match sur le live du site d'RMC Sport, rmcsport.fr. Il y a un live qui est parfait, qui est maîtrisé de main de maître et vous pouvez suivre toutes les rencontres durant toute la saison. Edouard, là on est à la radio, donc tout marche bien, c'est impeccable. Et même avec l'application, on peut écouter de loin, puisque oui, la radio, j'ai la plus lyonnaise des journalistes de la radio, tu la connais, Caroline Bauer, qui est du côté de Kazan et qui est en train d'écouter ce match. Bien évidemment, elle ne manquerait aucun match de l'OL, et puis elle suit ça sur l'application. Elle est censée bosser sur la natation. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un petit peu tard, Allez, 0-0, 48e minute de jeu. Ce ballon très aérien là-bas avec Milan Bisevac au combat avec Mukanjo. Les Lyonnais qui arrivent quand même à se dégager avec Raphaël qui fait une bonne première là dans le camp lyonnais avec ce ballon dans les pieds de Jordan Ferry pour Henri Bédimont. On demande un petit peu de vitesse là, Hubert Fournier sur le côté, Julien, mais il n'est pas trop écouté par ses joueurs. Ouais, mais il continue à s'exprimer par geste, notamment Hubert Fournier, l'entraîneur lyonnais. Il demandait en fin de première période, alors que Lyon avait relâché un peu le pressing, il demandait à ses joueurs de remettre l'intensité qu'ils avaient montré en début de première période, et là il les invoque à accélérer un peu ces joueurs lyonnais, mais ils vont repartir là dans la moitié de terrain lyonnaise. Avec Samuel Umtiti qui va essayer de créer le décalage, il y va tout seul, une petite faute indique l'arbitre. Ça va nous donner un coup franc
Alors ça va être pas un coup franc direct. Est-ce qu'on va... Non, finalement, parce que les 3 premiers coups francs directs ont été complètement manqués. Donc là on le joue à 2 avec Jordan Ferry et Henri Bédimo. On va retrouver Steve Malbranck pour Nabil Fekir. Tentative de 1-2, le ballon qui revient dans les pieds de Nabil Fekir qui est au 30 mètres. Nabil Fekir qui rentre le jeu côté gauche pour Henri Bédimo. Derrière pour Alexandre Lacazette qui dans la surface de réparation va trouver Nabil Fekir qui finalement le compte si favorable. Le tir de loin de Corentin Tolisso qui passe largement au loin sur cette balle qui était redonnée par la défense lorientaise. On essaye de donner du rythme là du côté des Lyonnais, mais on n'arrive pas à trouver la précision, et ce tir de Corentin Tolisso le prouve. 50 minutes de jeu, 0-0. Raphaël, Jérôme, on le voit pour la première fois avec Lyon, le latéral brésilien là. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Satisfaisant, tout ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Déjà quand il a le ballon dans les pieds, il arrive à trouver ses partenaires, donc c'est déjà bon signe, il n'y a pas d'erreur technique. Et puis très bon dans le repli défensif aussi, il a intercepté pas mal de ballons, il s'est jamais fait prendre dans son couloir. Même des fois on l'a vu venir aider son axial. Non, la première est plus que satisfaisante, mais bon, moi j'avais pas de doute, hein. C'est un joueur quand même d'expérience. Quand vous jouez à Manchester United, vous avez quand même des repères très importants. Il paraît qu'à l'entraînement, il a été bon toute la semaine, Edouard. Oui, notamment vendredi, ils ont fait à J-2. On travaille pas beaucoup. Il y a beaucoup de récupération. Là, il y avait surtout un travail pour les attaquants avec les arrières latéraux qui étaient censés faire des centres ou les milieux excentrés. Et on a vu beaucoup à ce moment-là Raphaël donner des excellents ballons, que ce soit à Alexandre Lacazette ou Aldo Kaloulou, le jeune lyonnais qui était sur le coup. Un avertissement sorti de la poche de monsieur Millot. Ouais, avertissement, et le premier côté lyonnais, c'est pour Jordan Ferry, le milieu de terrain lyonnais là, qui prend ce premier carton jaune côté lyonnais à la 52e minute de cette partie. Côté l'orienté, rappelons, un carton jaune distribué en première période par monsieur Millot au capitaine l'orienté, le défenseur central Wesley Lotoa. On joue depuis 6 minutes en deuxième mi-temps, Edouard. Lyon-Lorient toujours 0-0. Plus les minutes vont passer et plus Lyon va commencer à paniquer. Jérôme, va y avoir une gestion qui va se mettre en place là, parce que... Ouais, il va falloir là maintenant qu'on arrive à la 50e minute. Attention avec ce ballon, finalement il va y avoir une sortie en 6 mètres sur une attaque action lorientaise, attaque lorientaise, ouais, avec Le Goff sur le côté gauche, mais finalement ça va être un 6 mètres pour Anthony Lopez. 0-0 toujours. Non, que les deux milieux, Malbranck et Ferry, se montrent un peu plus et eux augmentent leur niveau, parce que les Lyonnais vont avoir le ballon dans la circulation de balle. Il faut qu'ils se montrent un peu plus, qu'ils soient plus cohérents et qu'ils jouent beaucoup plus vertical qu'ils l'ont fait depuis le début de la rencontre. Surtout Ferry, je le trouve un peu en dedans encore ce soir. Et premier changement qui se précise là côté lyonnais, c'est Mwemba là qui accélère son échauffement, qui s'est rapproché du banc, qui a ôté la chasuble. Il semble qu'un premier changement s'annonce du côté de l'Olympique lyonnais. Voilà, Hubert Fournier là qui encourage Arnold Mwemba. Il va rentrer. Arnold Mwemba, ça peut être pour Ferry, Edouard. Ouais, logiquement, oui. Logiquement, oui, en sachant Ferry que ou Malbranck. Ouais, ou Malbranck avec son âge qui peut peut-être dicter ce premier, même si c'est voilà, pas on va forcément... encore virer les vieux. Ça, c'est un truc du foot français, ça, t'as vu, c'est terrible. Ah bah oui, de toute façon, écoute l'interview de Trio tout à l'heure, tu verras que vaut mieux pas être vieux dans le football. Hein. Il a dit arrêtez de me parler des vieux, moi c'est les jeunes. Ça coûte moins cher. Ah bah oui. Bon alors tu dis quoi, Edouard, Malbranck ou Ferry? Ouais, ou pourquoi pas Tolisso, parce que c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de balles en première période, mais 6 ballons perdus par Corentin Tolisso, donc à la lourde charge tout de même de remplacer Maxime Gonalon, mais 6 ballons tout de même perdus en première période par Tolisso. C'est peut-être lui qui va faire les frais de ce premier changement avec l'entrée en jeu à venir d'Arnold Mwemba. Toujours pas de changement puisque le ballon est encore dans le jeu, et ce ballon est plutôt l'orientais. Non, finalement ça va être ce ballon dans les pieds de Bonga, le ballon qui va revenir derrière Lamine Gassama qui se propose côté droit, et le ballon qui est de plus en plus l'orienté. Les Lyonnais là qui vont reculer. Gassama, le 1-2 ne fonctionne pas là-bas avec Mostefa, et enfin on va pouvoir faire opérer le changement. Et ce sera Steve Malbranck. Et voilà, Gilbert, désolé, mais on veut virer les vieux, et c'est ce qui se passe effectivement, puisque c'est donc Steve Malbranck
Bank à la 54e minute de cette partie qui sort sous les applaudissements tout de même de Gerland, remplacé par Arnold Wemba dans l'entrejeu lyonnais. Ouais, mais on n'a pas assez vu Malbranck et Ferry, et c'est vrai que eux peuvent apporter du surnombre. Fekir, là, ils ont commencé à trouver la solution, à le bloquer, surtout par l'intermédiaire de Mostefa. Les deux attaquants devant, naturellement, sont bloqués par les défenseurs, et là, il faut qu'il y ait un milieu de terrain qui arrive à se projeter un peu plus, à transpercer les lignes. Peut-être qu'Mwemba va le faire plus facilement. Mvemba, Edouard, moi, pour avoir suivi pas mal d'entraînements de Lyon là, au Trophée des Champions, ça a été, pour moi, le plus impressionnant techniquement. Alors après, il jouait pas. Bon, bah, écoute, c'est un choix du coach, mais voilà. Enfin, bon, c'était mon ressenti. D'accord. C'est vrai que c'est quand même un mystère. Arnold Wemba qui n'a pas percé avec Rémi Garde, qui ne perce pas avec Hubert Fournier, mais qui ne dit rien, ne fait pas de vagues et continue de prendre son rôle de deuxième choix comme ça, sans trop avoir d'état d'âme, en tout cas sans les afficher. Le ballon est côté droit là-bas dans les pieds de Raphaël. 55e minute de jeu. On va rejouer derrière avec Ferry. Raphaël qui va être retrouvé. Raphaël qui va peut-être se mettre en position. Non, il a de l'orienté sur le rab. Il arrive quand même à centrer, mais le ballon est repoussé par les mollets de Le Goff. Ça va nous donner une touche à hauteur des 16,50 m pour les Lyonnais. Toujours 0-0. On approche tout doucement de l'heure de jeu des Lyonnais qui ont été presque à l'image de ce qu'on avait vu l'année dernière sur les 20 premières minutes, mais petit à petit qui ont perdu cette étincelle initiale, et les Lorientais qui peut-être se disent qu'il y a quelque chose à faire ce soir. Claudio Beauvu là-bas qui va finalement retrouver Jordan Ferry pour Nabil Fekir de l'extérieur du pied gauche qui retrouve Raphaël qui remet à Fekir qui est sur son pied droit. Il essaye du pied gauche de l'extérieur du pied. Les Lorientais qui peuvent se dégager. Okay. Ouais, non, le ballon va revenir avec Mvemba qui est au 20 mètres. Mvemba qui va s'essayer de loin. Le tir de Mvemba détourné, non ou pas? Non, finalement ça va être un 6 mètres. On en reste à 0-0 mon cher Gilbert. 56 minutes de jeu. Allez, un petit tour sur le hashtag RMC Live où j'ai le psy fou qui nous dit ça commence à sentir le braquage à la Lorientaise, je vous le prédis les amis. On va y revenir dans quelques instants. Team PSG qui nous dit vas-y Hubert, fais rentrer Gourcuff. Non, bah là évidemment c'est voilà. Léo qui nous dit belle ambiance à Gerland. Donc c'est pas plein pourtant Edouard ce soir. Non, c'est pas plein Edouard. Allez, peut-être combien 30 000 spectateurs Edouard, toi qui as l'habitude des lieux, mais en tout cas oui, l'ambiance est plutôt bonne. Bon, on voit un match plutôt équilibré en tout cas depuis le début de la seconde période, mais on a vu quelques occasions, des poteaux notamment en première période. C'est un match pas désagréable pour une reprise, et c'est vrai que l'ambiance est plutôt pas mal ce soir du côté de Gerland, alors qu'on atteint bientôt l'heure de jeu Edouard. 57 minutes pour être précis, une faute sur Henri Bédim. On va rapidement jouer avec Corentin Tolisso dans le rond central. Il va retrouver son compère Jordan Ferry à la limite là de la surface du milieu de terrain. Il perce Jordan Ferry, il a le contre favorable, ballon dans les pieds de Nabil Fekir, et ça va directement dans le Rhône. C'est trop imprécis et trop enlevé cette reprise. Nabil Fekir là qui n'a pas le geste juste ce soir. Pourtant l'initiative de cette action avec Jordan Ferry était bonne, mais le tir de Nabil Fekir passe largement au-dessus de la cage de Benjamin Lecomte. On en reste à 0-0 et l'heure de jeu approche. Dommage, c'est dommage parce que s'il il garde sa lucidité, je peux vous dire qu'il voit le gardien s'avancer, il lui fait un petit lob, et en plus il a le petit rebond avec son pied gauche. Non, mais il y a le fait d'être à la première journée de championnat, d'être pas forcément prêt physiquement. Pour lui, c'est son premier match. Il a été suspendu lors du Trophée des Champions. Donc forcément, on arrive à l'heure de jeu, il y a un peu de fatigue, manque de lucidité, il veut frapper fort. Souvent, c'est les joueurs avec de la fatigue, c'est ce qu'ils font, mais le problème, c'est que là, pareil, le ballon s'est envolé. Et puis c'est un des Lyonnais qu'on voit le plus depuis le début de la partie. Ils se dépensent beaucoup dans cette première heure de jeu. Nabil Fekir, et là, c'est vrai que sur ce coup-là, petit manque de lucidité du meneur de jeu lyonnais. Dans quelques instants, nous sommes de retour sur RMC, il est 22h16. Il reste donc 32 minutes dans ce match entre Lyon et Lorient, et pour l'instant, toujours 0-0. À tout de suite. RMC Intégral Foot Liga. RMC Rugby.
18 septembre 2015, coup d'envoi de la 8e Coupe du Monde de rugby. Pour préparer ce rendez-vous, le 15 de France affronte deux des meilleures nations, l'Angleterre et l'Écosse. Premier test match pour l'équipe de France, samedi à Londres contre le 15 de la Rose. Coup d'envoi à 21h en direct de Twickenham. Angleterre-France, c'est samedi. RMC, le rugby, c'est là que ça se passe. Alors, pourquoi avoir choisi la Freebox Révolution ? C'est très simple, pour le contrôle parental distant grâce à Freebox Compagnon sur mon mobile et Freebox OS depuis mon ordi. Plus d'infos sur free.fr ou Otus 44. RMC, c'est au 32-16. 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, Intégral Foot Ligue 1, Gilbert Bribois. Il est 22h17 sur RMC. Le match du soir, c'est Lyon-Lorient. C'est le dernier match de la première journée de Ligue 1. Jérôme Roten est là. Édouard G, Julien Tellier sont au stade à Gerland. Et pour l'instant, il n'y a pas de but, Édouard. Ouais, il n'y a pas de bulle. Pourtant, qu'est-ce que vous foutez, les gars? Ah bah, on essaye, mais il y a les poteaux qui s'y mettent en première mi-temps. Il y a les gardiens, ou plutôt Benjamin Lecomte, deux reprises. Et à l'heure de jeu, nous voilà à 0-0. Pourtant, il y a de l'envie de part et d'autre, mais là il y a un peu trop d'envie pour Henri Bédimo qui commet une faute sur Lamine Gassama, et c'est Benjamin Lecomte qui sort largement de sa surface de réparation pour aller faire ce coup franc devant sa surface de réparation, mais le ballon va revenir rapidement puisque ce coup franc a été mal joué. C'est Samuel Umtiti qui va pouvoir relancer de façon latérale juste devant la surface de réparation avec Milan Bisevac, puis Jordan Ferry, pas trop de solutions, si juste à côté de lui avec Corentin Tolisso, puis Arnold Vemba qui redonne à Tolisso. Petit jeu en triangle là pour les Lyonnais dans leur surface de réparation. On va repasser par Milan Bisevac qui va bien repasser par son gardien, et cette fois-ci on va orienter le jeu côté gauche avec Samuel Umtiti, puis Arnold Vemba, puis Tolisso qui oriente le jeu cette fois-ci sur Raphaël qui coulisse côté droit. Il va s'appuyer sur Nabil Fekir. On commence à avoir des automatismes entre les deux joueurs. Peut-être là ça va se confirmer avec Raphaël dans des petits dribblings là, qui va quand même réussir à centrer, mais la balle est sortie, estime l'arbitre de touche. Mais voilà, les automatismes, Raphaël, on commence à le sentir. Ouais, et puis on le voit, c'est surtout Fekir. Excusez-moi, Fekir il a pas trop l'habitude des 1-2, il peut l'air de là, non? Je sais pas. Ouais, Jérôme. Mais Jérôme, vas-y. Ouais, non, mais je sais pas. Là, déjà, le ballon est pas sorti. Déjà sur le centre de Raphaël. C'est vrai. Donc c'est une erreur d'arbitrage. Après, Fekir a des fois du mal à jouer en première intention. Il a tendance à prendre le ballon, à essayer d'éliminer avant de donner. Mais bon, on peut pas lui reprocher ses qualités. C'est sa qualité première, c'est d'aller percuter et d'aller provoquer l'adversaire. Changement côté Lorientais, messieurs. On a eu le premier changement lyonnais avec l'entrée en jeu de Mwemba pour Malbranc. Cette fois, c'est côté Lorientais, c'est Benjamin Moukanjo, l'une des recrues lorientaises qui vient de sortir après un peu plus d'une heure de jeu, remplacé par Romain Philippotto côté Lorientais. Toujours 0-0, 62 minutes de jeu avec Samuel Umtiti dans son propre camp avec Milan Bisevac. On était sur la gauche, désormais on est sur la droite avec Raphaël que l'on voit beaucoup là désormais côté droit. On rejoue avec Jordan Ferry qui va peut-être retrouver l'axe avec un ballon qui va revenir rapidement sur Mwemba, tentative de 1-2 avec Lacazette à l'entrée de la surface de réparation pour Nabil Fekir, dribble de Fekir, il va redonner derrière à Lacazette qui va être Mwemba qui voulait trouver Raphaël, mais c'est trop profond et ça va directement en sortie de but. 63 minutes de jeu du côté de Lyon. On va peut-être procéder à un autre changement rapidement. Ouais, nouveau changement qui se précise côté lyonnais, c'est Rachid Ghezal ou Yacine Benzia qui est en train de se préparer à rentrer. C'est Jérémy Morel. C'est Jérémy Morel, pardon. C'est Jérémy Morel qui va faire son entrée en jeu côté lyonnais. Ouais, alors donc a priori ça va être à la place d'Henri Bédimo. On va suivre ça avec des Lyonnais là qui insistent avec Nabil Fekir côté gauche. Il va s'appuyer sur Jordan Ferry qui va retrouver Nabil Fekir dans la surface de réparation. Nabil Fekir, la basse qui passe juste à côté du poteau de Benjamin Lecomte. 63e minute, Nabil Fekir qui commence à régler la mire. C'est un petit peu plus près que ses tentatives précédentes.
différente. C'est Raphaël qui va sortir côté lyonnais. Il m'avait semblé sur une action il y a quelques minutes qui semblait un peu traîner la patte. Bon, ça a l'air pas grave du tout parce qu'il sort en courant, Raphaël. Bon, c'est peut-être simplement qu'il est cuit. Il est peut-être un peu cuit. Et en tout cas, l'ovation du stade de Gerland pour cette première réussie, faut le dire, pour Raphaël, l'ex-joueur de Manchester United, qui fait donc sa sortie à la 64e, remplacé par Jérémy Morel. Une recrue en remplace une autre côté Olympique Lyonnais. Voilà, une recrue qui a coûté 4 millions et quelques pour Raphaël, contre une recrue qui est venue libre, en l'occurrence Jérémy Morel. Et ça nous permet, Gilbert, de rappeler que Jérémy Morel, un ex-marseillais qui devrait être suivi par un autre ex-marseillais, même si celui-ci est passé par la case moscovite, le Dynamo de Moscou, en l'occurrence Mathieu Valbuena, qui est attendu à Lyon. Une question d'ailleurs, là, le petit fou sur le hashtag RMC Live, Bédimo est-il toujours en partance? Non, il a encore un an de contrat. On avait parlé d'un départ éventuel, hein. Oui, mais en sachant c'est plus le cas. En sachant que visiblement il voulait aller voir ailleurs. C'est plutôt lui qui voulait partir plutôt que le club qui voulait s'en débarrasser. Et Hubert Fournier l'a répété en conférence de presse cette semaine. Lui, il compte sur le Camerounais pour cette saison, même si l'arrivée de Jérémy Morel ou de Raphaël, parce que Raphaël peut jouer à droite et à gauche, ce n'est pas forcément pour lui montrer la porte de sortie, mais pour mettre un petit peu de concurrence face à tous les matchs qui vont se passer. Parce qu'il faut quand même le répéter, hein, Lyon a fait une bonne saison l'année dernière, mais entre guillemets avec les compétitions nationales, hein. Donc l'année prochaine il va falloir ajouter de la Coupe d'Europe et pas n'importe laquelle, en l'occurrence la Ligue des Champions, donc ça va pomper un peu d'énergie, donc on double les postes. Et les changements succèdent là juste après l'heure de jeu, cette fois côté Lorientais, à nouveau deuxième changement pour Sylvain Ripoll. C'est Maxime Barthelmé qui va faire son entrée en jeu sur la pelouse de Gerland, qui remplace Ludovic Guerreiro côté Lorientais. Bon, Jérôme, il reste 25 minutes là, et effectivement, plus ça passe, plus on s'inquiète pour Lyon. Ils sont moins tranchants, enfin je sais pas, ils étaient mis en première mi-temps finalement les Lyonnais là. Au fil des minutes, c'est sûr que physiquement ils ont quand même beaucoup donné dans le pressing, donc là on sent une équipe qui a baissé de pied. Très clairement, ça va se jouer sur un exploit individuel maintenant, hein. Donc est-ce que Fekir va avoir encore le jus de faire cet exploit-là? Parce que là, on voit beaucoup moins Lacazette, on voit quasiment plus Beauvu non plus. Donc c'est inquiétant pour les attaques lyonnaises, ça c'est sûr. Et puis je vous dis, hein, le temps tourne, donc ça joue à la faveur de Lorient, parce que Lorient sur un contre manque de repli défensif côté lyonnais, et on l'a vu en première mi-temps, ça peut faire mouche. Edouard, t'en as vu quelques-uns des matchs comme ça à Lyon, t'as 0-0 à la 75e. Voilà, et puis une action anodine et ça fait but pour les adversaires, en sachant que là pour l'instant Lorient a quand même montré de belles choses, et on rappelle que Samuel Umtiti a renvoyé un tir alors qu'il a fait un beau slalom. En l'occurrence, Raphaël Guerreiro avait dribblé Anthony Lopez, c'était à la 39e minute, et le tir du gauche de l'international portugais est allé s'écraser sur la transversale, mais heureusement que la tête de Samuel Umtiti sur le coup passait par là pour détourner le ballon, sinon eh bien le tableau d'affichage indiquerait Lyon 0, Lorient 1. Donc pour le moment ça sent le match piège, et on le rappelle, hein, il y a une statistique, Lorient dixième saison d'affilée dans l'élite, 10e match de la première journée à l'extérieur pour les Lorientais, qui débutent toujours leur saison à l'extérieur, et une seule défaite sur ces 9 matchs déjà joués. Attention à le centre avec Nabil Fekir au 18 mètres, finalement il est resserré, donc on va être obligé de retrouver Mvemba qui va tirer la parade de Benjamin Lecomte. Arnold Mvemba qui fait vraiment une très très bonne entrée, il a supplé Steve Malbranc, qui a donné du rythme dans le jeu, et c'est lui qui donne la grosse occasion pour les Lyonnais, parce que cette balle elle allait pas très loin, pas très loin de la lucarne, et Benjamin Lecomte nous crédite là d'une super parade. 68e minute de jeu, le deuxième corner de la deuxième mi-temps pour les Lyonnais, avec cette balle et la tête défensive de Mostefa qui va pouvoir dégager ce ballon. Il fallait aller la chercher parce que le corner de Nabil Fekir sur le coup était bien joué. Les Lyonnais là qui appuient sur l'accélérateur. On va rejouer avec Morel qui va retrouver au milieu Arnold Mvemba qui va jouer derrière avec Samuel Umtiti pour Henri Bédimon. On trouve du rythme là, on trouve des espaces avec Alexandre Lacazette qui va pouvoir se retourner. Le ballon, il cherchait Jordan Ferry, mais finalement il a trouvé une mauvaise relance là de Gassama. Il va finalement pouvoir
pouvoir s'en ressortir. Lamine Gassama est dégagé ce ballon devant avec finalement que fait là. Attention, Milan Bisevac il s'en sort sur le coup et on va pouvoir s'en sortir aussi les Lyonnais avec Samuel Umtiti qui est juste devant lui. Jordan Ferry, 69 minutes de jeu. L'entrée d'Arnold Wemba, clairement, Julien, elle a donné un petit peu plus de rythme au milieu. Ouais, il a fait du bien, Arnold Wemba. Il a pris exactement la place et le poste occupé par Steve Malbranck avant sa sortie. Et il apporte, c'est vrai, un peu plus offensivement que Steve Malbranck avec Ferry là qui fait lui aussi son petit numéro dans le rond central. On le voit pas mal, Ferry, depuis le début de la seconde période. Et on ne s'est pas non plus réorganisé en défense puisque Jérémy Morel a pris la place exacte de Raphaël, c'est-à-dire que Morel occupe le côté droit de la défense lyonnaise, le poste qu'occupait Raphaël avant sa sortie. C'est pas forcément bon signe ça pour apporter le danger côté droit, parce que Jérémy Morel avec son pied droit c'est plus un choix défensif qu'un choix offensif de la part d'Hubert Fournier. Ouais, peut-être Raphaël devait manquer un peu de rythme donc oui, non, mais c'est pas bien sûr que Raphaël n'avait pas l'heure et demie dans les jambes. Mais bon, le choix aurait pu être. Il y a quand même un truc sur la Casette, non, Jérôme, je sais pas ce que tu en penses. Il est complètement passé au travers au Trophée des Champions. Il y a eu toutes les histoires là de récentes. On en a parlé tout à l'heure. Enfin, là, ce soir, il fait pas un bon match. Non, il fait pas un bon match. Je pense il est vraiment dépendant du match de Fekir. Et pourtant, Fekir fait un match intéressant. Fekir, il a tendance à jouer souvent perso. Voilà, c'est ça. Il a jamais été mis en bonne position par Fekir. Et même la relation Lacazette-Beauvu, pour l'instant, elle fonctionne pas parce qu'ils se sont très peu cherchés tous les deux. Ouais. Donc ça dessert au match de Lacazette forcément, parce que il y a Beauvu qui va toujours dans l'espace et Lacazette qui est un peu entre deux chaises là. Il sait pas ce qu'il doit faire. Il a eu des opportunités sur coup franc. Pour l'instant, il les a mal exploités aussi, donc en espérant pour lui que les 20 dernières minutes soient meilleures. Et on voit presque Fekir chercher plus souvent Beauvu que Lacazette depuis le début de la partie. C'est le cas notamment sur des coups de pied arrêtés, mais c'est aussi le cas dans le jeu où Beauvu propose peut-être autre chose à Nabil Fekir que Lacazette pour l'instant. En tout cas, attention, la perte de balle de Jordan Ferry. Heureusement derrière les Lorientais n'en profitent pas des masses. Que dit l'arbitre là sur le coup? Il y avait peut-être une faute de Milan Bisevac. Il était gentil avec le défenseur serbe à la lutte avec Jeannot. Dès qu'on perd le ballon côté lyonnais au milieu, ça peut faire mal, donc il faut faire très attention. C'est ce qu'est en train de dire Hubert Fournier là, qui est de plus en plus impatient dans sa zone technique. 71 minutes de jeu, Gilbert, toujours 0-0 entre Lyon et Lorient. Jérôme, Lacazette dépendant de Fekir, mais enfin Lacazette quand il est en forme, on l'a aussi vu faire des différences tout seul. Mais là on sent qu'il est à la recherche de sa forme de l'année dernière. Donc ça on peut pas lui en vouloir. Vous savez, la première journée de championnat ou les premières journées, c'est toujours des fois pour certains joueurs un peu compliqué d'un point de vue physique. Et on sent que Lacazette n'est pas à 100% physique pour l'instant. Prêt, mais pour autant Lacazette il pour devrait faire Fekir. Lacazette à l'entrée de la surface de réparation, il s'essaie une fois, deux fois, mais finalement les défenseurs lorientais s'en saisissent du ballon, mais pour le redonner immédiatement au Lyonnais avec Samuel Umtiti qui va peut-être insister sur le coup. Non, il tergiverse, il va donner, non, il voulait chercher Henri Bédimo, mais finalement il a trouvé Le Goff. On en reste à 0-0, 72 minutes de jeu. C'est l'action typique là, Lacazette qui est qui est à l'entrée de la surface de réparation. Il prend aucune initiative, il n'a pas le peps pour dribbler, il manque de peps pour frapper, donc il cherche une remise entre les jambes lorientais et il se fait contrer. Ça c'est le signe d'un attaquant qui n'est pas forcément en forme. La faute à l'entrée de la surface de réparation de Lamine Gassama sur Henri Bédimo. Benoît Millot qui était juste à côté n'a pas bronché. Il a fait signe que le Camerounais était tombé de sa propre initiative. On va dire attention, ça oriente le jeu pour les Lorientais qui vont pouvoir repartir en contre avec Jeannot. Bon retour non, finalement il va y avoir que touche. Finalement Milan Bisevac qui pensait avoir sauvé ce ballon. Finalement on en reste à 0-0. Et nouveau changement côté Lorientais, deuxième sortie devant côté Lorient. On avait Mukanjo qui était sorti, remplacé par Philippe Otto il y a quelques minutes. Cette fois c'est Benjamin Jeannot, l'autre attaquant de pointe lorientais, qui va faire sa sortie, remplacé par Alain Traoré du côté des Merlus à la 74e minute de cette rencontre. Bien, Alain Traoré qui
C'est un peu perdu, hein, le Burkinabé qui avait été très très bon, vous vous en souvenez, avant quand il était à Auxerre. Après à Monaco ça l'avait pas fait. Bon, s'il se réveillait ce soir. Beaucoup d'espoir en Traoré. C'est vrai c'est un joueur qui a un fabuleux pied gauche. Mais comme tu l'as dit, il a eu du mal à s'imposer à Lorient, il a du mal à s'imposer, il s'est pas du tout imposé à Monaco. Donc voilà, on espère qu'il retrouve ces belles années aux Serroises parce qu'il faisait vraiment des grosses différences. En gros, le mec du hold-up, ça peut être lui, c'est ce qu'on voulait vous dire en fait, les gars. Ouais, j'ai bien compris comme ça, mon cher Gilbert. Alors qu'il va y avoir un autre changement. Côté lyonnais, c'est Rachid Ghezal qui va faire son entrée en jeu. On va voir à la place de qui, mais en tout cas Rachid Ghezal qui lui aussi a terminé son échauffement et s'apprête à faire son entrée sur la pelouse de Gerland à l'entame bientôt du dernier quart d'heure de cette rencontre. Exactement, un quart d'heure à jouer. Je rappelle que dès le coup de sifflet final, il y aura l'after ce soir pour analyser le match, évaluer les joueurs comme d'habitude et revenir sur les dernières infos concernant la démission de Bielsa. Ce sera tout à l'heure dans l'after. Edouard, le match. Allez, 74e minute. Est-ce qu'on va... Non, on va pas procéder encore au changement, donc on va pas savoir à la place de qui va rentrer Rachid Ghezal. Est-ce qu'il y a des chances qu'il remplace Claudio Beauvu? En tout cas, on va voir ça. Ou peut-être un milieu de terrain style Jordan Ferry pour trouver un petit peu d'offensif du côté du Berfoni. On va voir tout ça. Pour l'instant, le ballon est dans les pieds de Samuel Umtiti, d'Arnold Vemba sur la ligne médiane qui trouve Henri Bédimo côté gauche. Pas de solution, donc il est obligé de revenir sur Arnold Vemba, lequel redonne à Corentin Tolisso. Jordan Ferry qui voulait glisser à Jérémy Morel, mais il a eu bon replacement au milieu de terrain de la part d'un Lorientais, si bien que le ballon est dans les pieds de Bisevac qui est obligé de changer le jeu. Désormais on est sur Henri Bédimo, mais voilà, on est obligé de jouer pas à l'envers mais en reculant du côté des Lyonnais, alors que bien avec son geste, Hubert Fournier demande bien évidemment d'aller vers le but de Benjamin Lecomte. Milan Bisevac, pas trop de solutions devant là, donc obligé de redonner à côté de lui à Corentin Tolisso, lequel redonne au Serbe, et Milan Bisevac là qui manque de précision dans sa relance. Il cherchait Claudio Beauvu, finalement il aura Benjamin Lecomte. 76 minutes. Commence à sentir mauvais pour Lyon, Jérôme. Ouais, oui, ça sent mauvais là parce que 0-0, ce serait ce soir là, vu le scénario et tout, 0-0 c'est une contre-performance. Oui, mais surtout vu le début de match des Lyonnais où ils avaient mis beaucoup d'envie, on avait l'impression d'avoir retrouvé ce rouleau compresseur lyonnais de l'année dernière. Là, ils sont un peu retombés dans leur travers, mais comme je vous dis, c'est la première journée. Physiquement, c'est pas leur trouver des excuses, mais forcément, ils sont à la recherche de la forme optimale. Et pour l'instant, ça sent le 0-0, voire le hold-up l'orienté. Quelques applaudissements tout de même du public de Gerland pour la sortie de Claudio Beauvu, l'attaquant, l'ancien Guingampais, notamment Castelroussin aussi. Claudio Beauvu remplacé à l'instant par Rachid Ghezal, alors qu'on avait une image du président Aulas qui se grattait la tête un peu d'incrédulité de la part du président qui évidemment ne voit pas cette première rencontre pour l'instant se dérouler comme il en rêvait, on l'imagine. Pour l'instant donc 0-0 entre Lyon et Lorient. Chacun des deux entraîneurs a procédé à ces 3 changements. Allez, il reste 12 minutes là pour ouvrir la marque d'un côté ou de l'autre, avec Arnold Vemba là qui a finalement voulu trouver Rachid Ghezal, et bien finalement il a trouvé le Toa sur le coup. Non, finalement Alain Traoré là n'arrivera pas à se saisir du ballon. C'était Philippe Otto qui voulait lui donner. Les Lyonnais qui vont pouvoir repartir dans ces dernières minutes. Il reste 11 minutes plus le temps additionnel. Allez, il y a eu 3 changements de chaque côté, donc on va au minimum avoir 3 minutes. Donc est-ce qu'il y a eu un tir l'orienté en deuxième mi-temps? Non. Non. Semble pas. Si, il y a eu. Non, il n'y a pas eu de tir en deuxième mi-temps. Non, deuxième mi-temps, non. Le centre contre le PSG. Ouais. Contre le PSG, le premier tir cadré de Lyon, c'est la 90e minute. Bon, enfin bref. Tu me diras, ça n'a rien à voir. Comme quoi j'ai dit ça, moi, ça n'a aucun sens. Mais voilà. Allez, c'est la fin du match, des fois on se lâche. Ouais, des fois tu te lâches. Allez, 78 minutes de... Et Edouard, pas de tir l'orienté, mais pas peu de tir lyonnais non plus, mis à part cette frappe de Mbouemba et la parade de Lecomte.
Allez, Rachid Ghezal dans la surface de réparation. Il va réussir à gagner le ballon et servir Henri Bedimo. Le ballon qui revient dans les pieds de Corentin Tolisso derrière pour Milan Bisevac. Il est aux 30 mètres. Il va s'appuyer sur Jérémy Morel. Côté droit là-bas, Jérémy Morel qui voulait jouer avec Jordan Ferry, mais finalement le ballon qui est gagné par les Lorientais. Il va peut-être y avoir un joli contre à mener là pour Le Goff côté gauche. Le Goff qui va peut-être servir. Oh, le bon retour lyonnais sur le coup d'Arnold Vemba, et c'est Jordan Ferry qui va orchestrer un contre. Jordan Ferry qui récupère le ballon. On est aux 40 mètres. Le bloc Lorientais qui est toujours en place. Ce ballon qui va finalement être détourné par la défense lorientaise, mais Nabil Fekir va pouvoir se saisir du ballon. Il était le long de la touche. Il va revenir dans l'axe, retrouver Arnold Vemba, mais ça joue au ralenti là pour les Lyonnais, alors que le public, vous l'entendez, demande un petit peu plus d'allant. Et là sur le coup, Henri Bedimo a manqué sa passe à Rachid Ghezal là, qui fait pas forcément une bonne entrée. Il est assez nonchalant sur son placement. Va-t-il demander le ballon? Là voilà, il va l'avoir, le ballon de Rachid Ghezal. De toute façon, quand on est nonchalant et qu'on n'est pas rentré dans le match, eh bien le ballon on l'envoie au pâquerette. C'est ce que vient de faire Rachid Ghezal, qui pour l'instant superbe entrée, Rachid Ghezal. Pour l'instant, là il y a rien. N'importe quoi. Voilà. Et les Lyonnais qui sont passés en 4-3-3 avec une ligne de 3 attaquants, avec Fekir côté gauche, Lacazette côté droit, et c'est Rachid Ghezal qui a pris l'axe. Rachid Ghezal qui pour l'instant ne fait pas l'entrée d'Arnold Vemba. On avait vraiment vu sa volonté de s'imposer, et puis là il est complètement nonchalant alors qu'il vient de rentrer. On ne peut pas impliquer et lui imputer une certaine fatigue. La relance au milieu de terrain là pour la poitrine d'Arnold Vemba qui va essayer de trouver, qui a trouvé Henri Bedimo, mais on va revenir en arrière, pas trop de solutions devant, et Arnold Vemba qui est obligé d'orienter le jeu sur Milan Bisevac qui va passer le ballon là, le ballon qui est récupéré par les Lorientais. Le contre est favorable pour Barthelmé là, avec Le Goff qui va attendre du soutien. Il en trouve avec là-bas Barthelmé qui va se saisir du ballon, et ce ballon qui va revenir avec Bouanga. Il perd le ballon pour les Lyonnais qui vont pouvoir peut-être accélérer sur le coup. C'est Jordan Ferry qui accélère, il passe la ligne médiane à l'instant. Il va trouver Rachid Ghezal sur la ligne de touche. Le ballon qui est repris par Nabil Fekir. 1-2, et le troisième Lorientais qui commet une faute. Et carton jaune. Carton jaune là, parce que à 25 mètres il a clairement annihilé l'action, le défenseur Lorientais. On va pouvoir dire un mot de Lorient du coup, les gars, parce que c'est Belugou qui a pris le carton jaune. Quand on voit ce qu'ils font des ballons offensifs, les Lorientais, Jérôme, finalement quand on se dit que 0-0, ils sont au top de ce qu'ils peuvent faire là. Ah bah ouais, parce que sur la deuxième mi-temps, à part peut-être le début de la deuxième mi-temps où on a eu l'impression qu'ils avaient un peu plus de maîtrise technique, mais là depuis c'est on voit rien à part défendre. Rien du tout. Ouais, il y a un joueur devant, au contraire, on a l'impression qu'ils veulent gagner du terrain en gagnant des touches. Mais pas en essayant d'aller marquer un but. Donc et encore sur l'action, on vient de voir côté lyonnais qu'il y a vraiment que Fekir qui peut faire un exploit individuel pour donner la victoire aux Lyonnais. Le coup franc lointain avec une tête, finalement un dégagement du point de Benjamin Lecomte. Ce ballon qui va revenir peut-être. Le coup franc était lointain de la part de Rachid Ghezal. Le ballon récupéré par Rachid Ghezal qui cette fois-ci est rentré dans le match. Il va percer le gaucher lyonnais. Le ballon qui va revenir, non, il va être dégagé par les Lorientais qui vont pouvoir repartir en contre avec Barthelmé sur le côté. Il prend de vitesse tout le monde ou presque. Non, on va revenir à une faute initiale lyonnaise sur le Lorientais, et ça va nous donner un coup franc pour les Bretons à la hauteur du rond central. Voilà qui est fait avec Mostefa qui va orienter le jeu sur Le Goff côté gauche. Les Lorientais qui ont encore le ballon côté gauche avec Le Goff qui va le récupérer. Que vont-ils faire? Ils vont le perdre avec une bonne récupération du ballon par Nabil Fekir. Une nouvelle faute ou pas? Non, pas de faute de Gassama, indique Benoît Millot, et les Lorientais qui vont pouvoir continuer au milieu avec Mesloub. Que fait-il? Il fait le tour sur lui-même. Il va retrouver Lamine Gassama qui est sur la ligne médiane. On va retrouver sur le côté Philippe Otto qui appelle le ballon. Une faute sur Traoré, oui, indique Benoît Millot, de Arnold Vemba. Un coup franc pour les Lorientais, toujours 0-0. Il reste 7 minutes. Le coup franc, il est à hauteur des 40 mètres.
mètres pour les hommes de Sylvain Ripoll. Et donc il reste 7 minutes dans ce match 0-0. Bien la cote du 0-0. Ouais, vous êtes plantés pour l'instant. Au début gars, c'était intéressant, mais désormais le 0-0, je vais vous dire ça tout de suite, il est coté à 1,24. Voilà, ça vaut plus rien. Exactement. Bon, c'est une sorte de bizutage en fait, hein. Comme c'est ta première journée de championnat avec nous, Jérôme, tu vois, on s'est dit un bon vieux 0-0. Un bon vieux 0-0 dans les dents, comme ça, et voilà, d'entrée tu prends le truc pourri, en espérant qu'il y en ait des biens ensuite. Bon, c'est pas fini dehors, hein. À Lyon, on a souvent vu des buts dans les 5 dernières minutes. Ouais, c'est vrai, on en a vu. Pour, mais bon, c'était avec Sonny Anderson, Juninho sur un coup franc, Eugène Kabongo, Giovanni Albert. C'était au temps où Jérôme Rotten était à l'AS Monaco notamment, hein. Ouais, il y a 15 ans. Ça vous rajeunit pas. Non, même toi. Ah ouais, c'est sûr. Allez, 84 minutes de jeu, le ballon récupéré par les Lyonnais avec une balle de contre. Le bon coup là de Belugou. Heureusement qu'il a réussi cette interception. Le ballon était lointain de la part de Jordan Ferry. Un ballon en cloche, on cherchait Nabil Fekir et là il a contrôlé le ballon. Fallait surtout pas se louper, hein, Julien. Non, mais joli la Belugou en extension qui a réussi à interrompre cette passe destinée à Nabil Fekir qui était en plus semble-t-il précise, et Fekir ensuite qui avait le champ libre jusqu'au but. Mais bonne intervention défensive de Belugou, alors que Lacazette vient parler au banc lyonnais et vient semble-t-il se faire soigner un peu. Il a pris un coup dans le bas du dos, Alexandre Lacazette, un petit coup de bombe de froid pour tenir le coup dans ces dernières minutes, puisqu'on a procédé aux 3 changements côté lyonnais, mais ça semble pas être trop grave tout de même pour Lacazette. Allez, un petit tour sur l'hashtag RMC Live. Le petit fou qui dit Rachid Ghezel se demande pourquoi il est remplaçant. Faudrait peut-être juste qu'il regarde ses matchs, hein, nous dit-il. C'est vrai que pour l'instant le pauvre il est pas dedans. Maxime qui lui dit un autre jour on parlera de la nuque longue de Sylvain Ripoll, s'il vous plaît. Oui, on pourra, effectivement. Et puis effectivement des supporters l'orienté qui lui disent en effet on peut pas faire mieux. C'est Arthur qui me dit ça, mais 0-0 nous on est content. Bah oui, ça on les comprend. Je sais pas ce que va donner Waris le jour où il sera là, mais il y a quand même des problèmes à Lorient aussi, hein, parce que là ce qui nous montre ce soir c'est tristos, hein. Gilbert, les Lyonnais vont terminer à 10, hein, Julien. Puisque finalement Alexandre Lacazette qui se tient le bas du dos là, il a les 2 mains sur les lombaires, il rentre directement au vestiaire alors qu'il reste moins de 5 minutes au jeu. C'est dans l'intervention tout à l'heure, la sortie des points de Benjamin Lecomte, le gardien de la qui est allé le genou il s'est pris le genou du gardien dans le bas du dos, et il était venu se faire soigner, et le coup de bombe de froid n'a pas suffi, et donc Lacazette qui rentre au vestiaire, et les Lyonnais qui vont terminer à 10 puisqu'il n'y a plus de changement possible du côté d'Hubert Fournier. Attention avec cette balle en compte pour Barthelmé, mais ça va être trop profond. Ça va être trop profond. Les Lyonnais qui avec Alexandre Lacazette qui est dans le couloir des vestiaires là. Et c'est dur. Il est aidé d'un soigneur, Alexandre Lacazette, et marche un peu comme un ancêtre là sur ce coup-là, mais bon, c'est vrai que ça fait mal. Il dirait Gilbert dans les couloirs des RMC. Exactement. Après un footing. Allez, il reste 3:30. Les Lyonnais qui sont à 10. C'était pas là depuis longtemps, mais tu connais déjà tout, toi. Il est très fort. Vu, hein. Allez, les Lyonnais sont à 10. Non pas qu'il y ait eu une expulsion, mais il y a eu 3 changements déjà d'opérer. Adam Mbemba, Jérémy Morel et Rachid Ghezel sont rentrés. Et juste après, il y a eu cette sortie de Mukanjo dans le jeu aérien. Et finalement, Mukanjo qui a, avec son genou, percuté le bas du dos de Alexandre Lacazette. Et les Lyonnais donc qui sont à 10. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner pour la fin de la rencontre? Est-ce que les Lorientais vont se dire il y a peut-être un coup à jouer? En tout cas, le bloc lyonnais s'est bien mis en place avec les 4 défenseurs là au milieu. On reste vraiment bloqué et on ne se livre pas pour l'instant. Tous les Lyonnais sont dans leur camp avec des Lorientais qui font une espèce de passe à 10. Il reste 2:30. Est-ce que les Lorientais vont essayer d'aller jouer le coup à fond? En tout cas, on va voir sur cette action avec Romain Philippotto là qui va servir Traoré qui voulait trouver
finalement Traoré qui va se saisir du ballon puisqu'il y a eu le contre favorable, mais il n'en fait rien de ce ballon. Le ballon qui va sortir en touche. Il reste 2 minutes dans cette partie, 0-0 les Lyonnais qui sont à 10. Hein. Ouais, la première mi-temps c'était peut-être un leurre au final, Jérôme, parce qu'on a vu une équipe de Lyon totalement différente en deuxième. Hein. Allez, on va dire la première demi-heure était d'un autre rythme avec d'autres intentions. Peut-être que oui, ils ont été piqués au vif après ce mauvais match au Trophée des Champions, qui se sont dit des choses et qu'il y a eu une réaction sur le début de la rencontre, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas marqué ce but qui aurait pu faire la différence et derrière, ils sont tombés dans un faux rythme. Lorient aussi, on peut pas leur retirer ça parce qu'ils ont fait que ça, a bien défendu avec ces 2 lignes de 4 bien serrées. Et à part peut-être Fekir offensivement côté lyonnais, on a senti trop de joueurs en manque de repères et surtout pas en forme physique. Rachid Ghezal pour un slalom dans la surface de réparation, il fait tout et finalement il va obtenir un corner. Ça y est, il est rentré dans le match au bout de 2-3 minutes. Il était totalement absent et ça va nous donner un corner, alors qu'au niveau... Non, si finalement monsieur Benoît Millot faisait un signe à son assistant au niveau de sa manche, est-ce qu'il y avait un petit problème de connexion entre les arbitres? Non, finalement tout est bon et on va avoir un corner pour les Lyonnais. On va rentrer dans la dernière minute de cette partie, plus le temps additionnel bientôt indiqué par le staff arbitral. Le corner joué avec Bisevac de la tête qui va remettre derrière, mais dégagé par Romain Philippotto là sur le coup. Le ballon qui va revenir quand même avec Henri Bédimo pour Jérémy Morel dans le rond central. Jérémy Morel pour Bédimo pour Jordan Ferry. On est côté gauche. Jordan Ferry qui va essayer de donner le ballon à Rachid Ghezal, mais son contrôle du pied droit, Rachid Ghezal, lui le pur gaucher, a été manqué, si bien que les Lorientais peuvent se saisir du ballon. Il reste une quinzaine de secondes et on va bientôt avoir le temps additionnel dans cette partie. 3 minutes de temps additionnel. Attention, avec une percée de Barthelmé qui va tirer de loin, les talons de Umtiti qui détourne le ballon et ça va être une récupération pour Anthony Lopez. 3 minutes de temps additionnel. Bon, 0-0. Très franchement, la deuxième mi-temps, si vous nous rejoignez sur RMC, on est là, Jérôme Bretagne est là. On n'a pas vu un grand match de foot, hein, en tout cas, voilà, la première demi-heure, comme disait Jérôme tout à l'heure, et après, plus grand-chose. Et pour l'instant, il y a du boulot à Lyon comme à Lorient. Ouais, et puis il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver du côté de Lyon, donc peut-être que ça va aussi changer. Donc en tout cas pour l'instant cette partie n'est encore pas terminée, hein. Il reste 2:30, 0-0, on le rappelle. Les Lyonnais sont à 10 suite à la blessure de Alexandre Lacazette, alors que les 3 changements étaient opérés. Attention peut-être en contre là pour Philippotto qui finalement il voulait faire un 1-2 avec Traoré, mais sur le coup il y avait Samuel Umtiti qui a bien senti le coup et ça va repartir avec Jérémy Morel pour Jordan Ferry, et on voit Rachid Ghezal là qui demande le ballon côté gauche, peut-être qu'il va l'avoir ce ballon, voilà qui est fait, c'est passé par Arnold Vemba qui a remis à Corentin Tolisso. Il reste 1:30 dans cette partie, peut-être une dernière occasion à jouer là pour les Lyonnais, un long ballon en avant pour Milan Bisevac qui cherchait Rachid Ghezal. Ce ballon va revenir dans les pieds de Samuel Umtiti. Corentin Tolisso, plein axe Samuel Corentin Tolisso, mais qui perd le ballon, pas à l'aise hein, dans le rôle de remplaçant de Maxime Gonalon, avec Philippotto là qui va essayer d'être lancé, mais ce ballon qui va être récupéré par Impérial Samuel Umtiti, et on va repartir côté droit avec Jérémy Morel. Cette fois-ci ça va peut-être être la dernière occasion pour les Lyonnais. Il reste 1:10, 0-0. Arnold Vemba là qui essaye de donner de la puissance avec son accélération. Là on va le ballon est perdu par les Lyonnais. Rachid Ghezal sur le coup qui était côté droit et qui perd le ballon. Ça a peut-être donné une dernière occasion là pour les Lorientais. On va rejouer derrière avec Barthelmé qui passe la ligne médiane. 45 secondes. Barthelmé qui a peut-être le coup à faire. Non, il veut y aller tout seul, pas d'autre solution. Il passe Bédimo, Barthelmé qui va s'essayer de loin.
mais c'est une frappe complètement manquée. Le ballon dans les pieds d'Anthony Lopez qui va finalement, il voulait dégager au pied, finalement il va dégager avec Samuel Umtiti pour tenter, cette fois-ci ça sera vraiment la dernière, il reste 25 secondes. Samuel Umtiti qui n'a pas de solution, il perd le ballon qui est perdu par Samuel Umtiti, et ça va donner une occasion pour les Lorientais de se dégager, ou presque. Il reste 10 secondes. Quoi. Exactement, sur le coup, la rage d'Hubert Fournier, et finalement Benoît Millot, que va-t-il faire alors qu'à notre chronomètre il reste 3 secondes. Les Lorientais ont le ballon, passe à 10, ils vont se contenter du 0-0 et on en restera à ce 0-0. Les sifflets de Gerland, 28 116 spectateurs avec des Lorientais. Tiens, c'est bizarre, on voit Barthelmé et Gassama qui se tombent dans les bras comme s'ils avaient gagné, mais non, on en reste à 0-0. Franchement, vu ce qu'ils ont montré ce soir, 0-0, ils peuvent être contents. Bon, merci Edouard, merci Julien. Allez, à tout à l'heure. Peut-être avec quelques réactions et la conférence de presse à suivre. Bon, Jérôme, c'est pas très glorieux comme match de Ligue 1 et il y a encore du boulot à Lyon. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr que on s'est enthousiasmé après ces 30 premières minutes, et puis derrière ça a été le néant total, parce que la deuxième mi-temps c'est que des erreurs techniques, côté lyonnais, manque de percussion, manque de justesse technique dans le dernier geste aussi, parce que ils ont eu des frappes, des situations de se créer des occasions, mais bon, c'est d'une faiblesse technique ce soir incroyable. Et puis alors côté lorientais, où est le jeu lorientais on l'a toujours mis en avant ce soir. Ah oui, là, Christian Gourcuff est très loin, là. Ah bah oui, non, mais là, c'est 2 lignes de 4 vraiment bien rapprochées, et puis on empêche les Lyonnais de se faire des passes et d'aller percuter. Par contre, on joue en une touche offensivement parce qu'on prend pas trop de risques. Voilà, ça se résume à ça. Alors, c'était pas un grand match de football, mais bon, écoutez, la deuxième journée sera bien meilleure, j'espère, en tout cas. Avant de te laisser un mot sur Lacazette et Fekir, bon, ils sont loin du niveau qu'ils avaient en fin d'année dernière. Lacazette, oui. Fekir, je trouve qu'il a été intéressant. Ça a été le seul Lyonnais vraiment. Son premier match officiel. Ouais, le seul Lyonnais qui a essayé, qui était beaucoup dans le mouvement en première mi-temps. Toutes les actions dangereuses lyonnaises sur la première demi-heure, c'est venu de Fekir. Alors après, il est tombé un peu dans le côté individuel, et il doit progresser là-dessus pour faire jouer les autres. Et c'est lui qui est garant du jeu offensif lyonnais. Et donc c'est lui qui doit donner confiance, entre autres, à Lacazette qui a fait un mauvais match, mais surtout à Beauvu qui vient d'arriver, et Beauvu a besoin de repères, et c'est entre autres Fekir qui va lui donner la possibilité de s'acclimater au plus vite. En tout cas, il n'a pas aidé ses coéquipiers offensivement à prendre confiance. Merci Jérôme, on se retrouve dès demain avec l'intégral foot avec Ali Benarbia qui sera là pour avec toi analyser tout ce week-end de Ligue 1. Alors il y a eu des matchs un peu pourraves, il y en a eu des biens aussi, mais plus hier ou cet après-midi pour certains. Ce sera demain en tout cas à 19h. Dans quelques instants c'est l'after pour analyser ce qui est analysable dans cette rencontre jusqu'à minuit. Parler également de la démission de Bielsa, de l'arrivée de Valbuena à l'OL. On fera un point mercato également complet dans l'after qui arrive dans quelques instants sur